Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Animé Culture Asiatique. Aujourd'hui, vous savez, lundi 16h30, peut-être même une possibilité que ça passe à vendredi, nous a-t-on dit dans l'oreillette. On vous tiendra évidemment au courant au fur et à mesure. En tout cas, on va avoir une magnifique émission aujourd'hui avec un magnifique plateau, à commencer par Marie Palot. Bonjour Marie. Oui, comment ça va? Ça fait longtemps. Ah, dis donc. C'est une journée tunnel. C'est incroyable. J'étais à côté en plateau, on m'a dit t'es dans Manga Sur dans 4 Fais le secondes. récap après, évidemment. Non. Laissez-moi rentrer. Il y a des limites. Il y a des limites. Mais ravi de vous retrouver et de très belles choses à vous montrer. À côté de toi, Adibou est avec nous. Bonjour Adibou. Bonjour, très content d'être là. Ça faisait longtemps que j'avais pas traîné mes guêtres et du coup j'ai décidé d'être un pâle copieur. J'ai utilisé mon Sharingan. Ouais, c'est un peu old school. Oh bordel. J'ai utilisé mon Sharingan pour copier Nanix. Car aujourd'hui je ne parlerai pas de manga. Même dans les news, je parlerai pas de manga. Oui, alors oui. Alors c'est Je n'importe parlerai quoi BD cette de émission, on comics. va en revenir, oui, tout à fait. Je parlerai de BD, de comics et de beauté. Voilà, comme ça on est vraiment dans le thème Manga Sur. Ouais. Tout de suite, ça la ramène, Tu évidemment. Hein. t'inspires des meilleurs et ça te Évidemment. Les comics sont-ils plus beaux que les mangas? Éternel débat, évidemment. Nanix est avec nous avec une BD d'un manga incroyable. Pour te dire que depuis ce week-end, je suis en furie. C'est trop bien, c'est trop beau. On va Ton, parler de Senseiya. ton cosmos brûle. Ouais, mon cosmos brûle. Mouru. Mmh. Je me rappelle que officiellement, je suis un chevalier de bronze légendaire. Hein, c'est très important. Ah ouais, carrément. Le 6ème, celui qu'on voit jamais. Ah, la licorne, Celui qui Celui du Lyonnais, pas. la Voilà. petite ours. Ben, en vrai, ravi de débuter cette semaine sur le stream avec vous, les sœurs, les frères, Ken, un super invité. Ça va être cool. Tout à fait, puisqu'on va accueillir Jérôme Alquier, un dessinateur de la BD Senseiya que tu as justement ramené ici dans son édition normale et son édition collector. Il va nous parler un peu du projet, comment ça s'est fait, et nous parler de la bande dessinée. Il sera en duplex avec nous en début d'émission. Caro est avec nous aussi. Bonjour Caro. Bonjour Ken. Comment ça va? Bien fatigué, mais quand même le sourire et puis l'énergie parce qu'aujourd'hui je parle d'un sujet totalement différent de d'habitude. C'est un sweet MH. Il est insane, j'allais le dire. plus J'adore. ultra. On J'adore. rappelle que la saison 6 a démarré. Premier épisode. Vous l'avez vu? Attends, il est. Bien sûr. C'était samedi, c'était samedi, samedi, ouais. Je crois que mec. c'était. Samedi. Et ce samedi, Déjà vu ici. Hein. sur la plateforme adéquate, hein, c'était pas au Voilà. ciné. Hein. Ça, Ouais, c'était pas exactement. au ciné. Hein. Voilà. C'était vraiment, Ça tout le monde peut y Ça accéder. Hein. tombe bien parce que le manga vient de se terminer, justement. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi Il touille. Qu'est-ce qu'il Il raconte? touille. Il touille, hein. D'accord. T'étais en mode, ils ont suivi. parce que- J'ai lu, Je suis habituée, vous savez. j'ai lu le dernier chapitre sur Manga Plus, ça pourrait se finir là. Je suppose que non, mais faut bien toujours qu'il soit plus ultra. Mais bon, ça aurait pu se terminer quand même là. Quel dommage quand même. Vous voyez, on va vers la fin, saison 6, et c'est vrai que ça va être les animés d'automne hein, qui vont arriver, qui vont prendre place. Ça va être un des justement sujets. Aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on recevra évidemment Jérôme Alquier en interview dès qu'on l'a disponible parce qu'il est avec nous en duplex, mais il faut qu'on puisse établir le lien vocal entre lui et notre régie. On se concentrera sur la Select avec évidemment des recos à ne plus quoi savoir en faire. Il y aura un dossier de Caro sur l'artisanat textile japonais Trop bien. à Paris. Mm. Voilà, il y a Incroyable. une petite expo. va me coûter- Allez-y ça- avant que ça s'arrête. Ça va me coûter cher ou pas ton histoire En vrai, je Ouais. n'ai pas osé demander les prix. Pour Ah, de vrai. d'accord. Allez-y, checkez, allez voir de vos propres yeux, testez, touchez réellement. Et en vrai, j'avais demandé si jamais on rate l'expo, comment on peut faire. Elle m'a dit, bah venez à Nagoya. Ah, ok. Bah, simple. Oui. À partir du 11 octobre, en vrai, c'est tranquille d'aller à Nagoya. À côté, quoi. Voilà. C'est la C'est pas fashion. loin, c'est pas C'est loin. entre Kyoto Ouais. et Tokyo, mais beaucoup plus près de Kyoto. C'est la Fashion Week, mais il y a un look fashion japonais, ça existe vraiment? Ou alors ils s'habillent au pif, il n'y a pas vraiment de Rien n'est au tendance? pif. Rien n'est au pif, Les d'accord. pantalons sont très larges, il y a toujours des petits bonnets, des petits bérets. Ils sont très stylés. Des petits Ah. accessoires. Mm. Toujours dans l'accessoire, toujours. Toujours dans l'accessoire, on reviendra aussi sur une chronique du 17e festival du film coréen. C'est tenu à Paris. Marie va nous en faire un magnifique résumé. Puis enfin, on parlera un tout petit peu des avant-premières Crunchyroll hein, qui ont eu lieu ce week-end. Incroyable mais vrai, Nanix et Caro ont eu la chance d'assister à ces avant-premières. Parmi eux, Blue Lock, Chainsaw Man ou encore Mob Psycho 100, dernière saison. Des titres très attendus
Ils en ont vu les premiers épisodes. Ils vont nous raconter évidemment ce qu'ils en ont pensé. Des news évidemment, si on a le temps. Voilà pour résumer le programme de ces missions. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'invité avec Jérôme Alquier. C'est parti. Jérôme Alquier est notre invité aujourd'hui, dessinateur de la BD Saint Seiya qui est sur notre plateau avec nous, Nanix. Jérôme, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Et je vous entends très bien. Salut à tous. Salut. Bonjour. Ça réclame. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui dans Manga Sur pour nous parler justement de cette BD Saint Seiya que tu publies chez Kana, sorti le 30 septembre, il me semble. Exactement. Et voilà, un projet qui semble complètement fou, auquel tu vas pouvoir nous parler un peu aujourd'hui. Nanix, eh bien déjà un peu en relation avec toi, elle a préparé tout un tas de questions pour te cuisiner. On va peut-être aussi parler de quelques petites choses ici en début d'émission. Donc je t'en prie, Nanix, on a la chance d'avoir ici Jérôme Alquier sur le plateau. Que lui demande-t-on? Plein de choses. Déjà, Jérôme, est-ce que ça va? Oh, merci. Fin d'interview. Fin de tournage. Voilà. Non, mais parce que c'est vrai que là, c'est la sortie de la BD. Beaucoup de sollicitations. J'ai vu que tu avais répondu pas mal à la presse et les déclarations. On va y revenir, notamment peut-être un petit peu de pression aussi. Sache que tu as un peu de pression. La personne qui t'interviewe, c'est moi. Je suis un chevalier de bronze légendaire. Donc attention, évidemment, à tes réponses, mon cher Jérôme. Premièrement, question toute bête, toute simple, mais peut-être pour des gens dans le chat qui ne te connaîtraient pas ou te connaîtraient mal. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu ce que tu fais dans l'univers de la BD très exactement? Ben écoute, moi je suis né en 75, donc j'ai vu l'arrivée des tout premiers dessins animés japonais en France, avec la première vague qui était Récréa 2, et puis c'est Goldorak et consorts, Albator entre autres, sur lequel j'ai eu la chance de travailler aussi avec les éditions Kana. Et puis il y a eu la deuxième vague quand j'étais adolescent avec le Club Dorothée, et bien évidemment le fer de lance du Club Do à la fin des années 80, début 90, c'était les Chevaliers du Zodiaque. Donc je suis tombé amoureux de cette série-là. J'ai beaucoup dessiné aussi dans mon enfance et j'ai continué à dessiner jusqu'à aujourd'hui. J'aime beaucoup aussi la bande dessinée franco-belge, du moins l'exercice de la BD franco-belge m'a beaucoup plu, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, courant des années 2014-2015, avec les éditions Kana, de lier, si tu veux, mes passions pour les dessins animés japonais des années 80 et le format franco-belge de la bande dessinée. Et c'est comme ça que ce projet est né. Alors, tu nous expliques comment le projet est né. Moi, petite question, on sait qu'il y a beaucoup de, on va dire, on appelle ça comme ça, des produits dérivés, des séries dérivées, des animés, des mangas dérivés de Saint Seiya qui ont plus ou moins de la réussite. Certains sont à la publicité, d'autres sont critiqués. Quand tu es parti sur cette idée de BD, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais y mettre dedans? C'est-à-dire tu avais une idée de la temporalité, de ce que tu voulais apporter comme histoire, etc. Est-ce que tu avais déjà tout préparé de ton côté? Et est-ce que ce que tu avais vu comme produit dérivé t'avait déjà inspiré? Alors nous, on part en fait très exactement du manga de Maître Kurumada. On s'affranchit un petit peu de la série animée et on s'affranchit totalement de tous les spin-offs qui ont pu être créés depuis. Que même s'ils sont tous absolument excellents, je préfère en effet vraiment préciser qu'on part du manga et du manga seul. À partir de là, on a développé une histoire avec mon confrère Arnaud Dolène. Et c'est vrai que on savait peut-être pas forcément dès le début exactement ce qu'on allait y mettre, mais on a travaillé pour converger vers une solution qui nous plaisait, qui nous satisfaisait et qui, bien évidemment, satisfaisait aussi le Japon, parce que c'est important de préciser que dans ce projet-là, on travaille en collaboration, bien sûr avec les éditions Kana entre nous en tant qu'auteurs franco-belges, français, mais aussi en collaboration avec l'éditeur japonais de Maître Kurumada qui s'appelle Akita Shoten, et bien sûr Maître Kurumada lui-même qui, non seulement au-delà d'une simple validation, s'occupe vraiment de tout regarder, de tout checker, et éventuellement, quand il y a besoin, de discuter avec nous de tel ou tel point scénaristique, graphique, etc. Donc ça s'est construit petit à petit, on ne savait pas avant de démarrer complètement ce qu'on allait exactement y mettre, mais très rapidement, c'était une envie personnelle, une sorte de cahier des charges que j'avais écrit au départ pour Arnaud. Je voulais absolument ne pas me concentrer sur une des versions des armures des chevaliers, mais au contraire avoir la possibilité de voir un peu les armures type 1, type 2, type 3, etc.
Et forcément, l'idée est très vite arrivée de faire une histoire qui permette des time jumps, enfin des balayages dans le temps à différentes époques de la série originale pour qu'on puisse justement voir les différentes armures. Et c'est pour ça que l'antagoniste que vous connaissez, mais je ne vais pas le citer comme ça, il n'y a pas de spoil, mais l'antagoniste que vous connaissez pour avoir lu la BD s'est imposé naturellement du fait de ces histoires décalées dans le temps, pointillées dans l'histoire originale de Maître Kurumada. Alors rapidement, quand même, je vais rappeler peut-être le pitch de cette BD, donc en 5 tomes, donc Time Odyssey, dans lequel on trouve les Chevaliers de Bronze. La temporalité que vous avez choisie, toi et Arnaud, c'est du coup d'être entre la fin de l'arc, on va dire, avec les Chevaliers d'Argent, et ensuite l'arrivée, évidemment, de la rencontre avec le Chevalier d'Or du Lion. Donc c'est vraiment un petit slot temporel dans lequel c'était peut-être, je pense, compliqué de mettre quelque chose. Et au final, vous avez réussi ça de main de maître. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, tu parlais de cahier des charges. Quand on a Masami Kurumada qui est derrière vous, aussi bien pour vous soutenir que pour derrière avoir un droit de regard, comment on se sent? Est-ce qu'il y a une énorme pression? Est-ce qu'il y a vraiment des choses, des figures imposées dans la BD? Je parlerai après des armures, parce que les armures, il y a eu un vrai respect de l'œuvre. Oui, alors c'est vrai que les armures, c'est un thème qui est justement un de ces cahiers des charges. Comme tu dis, je préfère parler c'est vrai que j'ai dit cahier des charges tout à l'heure, mais c'était presque plus moi qui demandais ça à Arnaud. Mais côté Japon, c'est moins, enfin, on voit pas ça comme des contraintes, mais comme un cadre, en fait, celui dans lequel on doit évoluer avec, et là je précise vraiment, enfin je répète les mots de Maître Kurumada, avec la liberté et la carte blanche qu'on pouvait avoir au sein de ce cadre, à condition de ne pas dépasser ce cadre-là. Donc ce cadre, en effet, c'est le fait de rester très très proche de l'univers qui est développé dans les mangas. Alors, mais oui, bien sûr, pour répondre à ta question, évidemment que le fait de travailler avec Maître Kurumada, c'est bien sûr une pression, mais il l'a fait redescendre assez rapidement parce que très rapidement, au début du projet, il nous a envoyé des messages vraiment très sympas pour nous dire que voilà, il voyait que la licence était entre de bonnes mains, des gens qui étaient passionnés, qui aimaient vraiment sa licence de manière passionnée, qui se faisaient pas de soucis non plus avec le dessin en voyant les premières planches arriver. Donc là-dessus, c'est vrai que la pression est un petit peu redescendue à ce niveau-là, mais la pression, elle existe aussi parce que évidemment, je cherche pas du tout à comparer la chose. On est beaucoup plus petit qu'eux, mais c'est comme quand un cinéaste vient à faire quelque chose sur Star Wars, quoi. Par exemple, tu vois, c'est une licence qui est tellement forte, tellement puissante, tellement ancrée dans le cœur des fans que revenir derrière et faire quelque chose de nouveau avec, c'est toujours un petit peu difficile. On sait jamais comment ça va être accepté. Et voilà, donc on l'a fait avec toute notre passion, et puis on espère en effet que ça plaira. Si ce n'est à tout le monde, au moins un maximum de gens qui ont connu ça dans les années 80. En tout cas, avec le respect de l'œuvre originale et surtout l'œil bienveillant de Maître Kurumada qui essayait à chaque instant de vérifier que ce qu'on faisait était parfaitement en accord avec son œuvre. Il y a Marie qui a une question pour toi, Jérôme. Oui, bonjour Jérôme. Moi, je me demandais, avec une œuvre comme celle-là, comme tu disais, il y avait déjà plusieurs œuvres qui ont été faites en parallèle et vous avez vraiment créé votre bébé à vous. Est-ce qu'avec Kurumada qui est derrière vous, on peut imaginer peut-être une traduction pour le Japon ? Parce que j'imagine que des fans à travers le monde vont être aussi orphelins de cette œuvre et c'est bien dommage. Est-ce que ça fait partie des discussions à l'avenir ou c'est vraiment un produit qui va rester exclusif à la France et qui va aussi augmenter sa rareté ? Alors écoute, elle est sympa ta question parce qu'il y a beaucoup de choses à répondre là-dessus. La première des choses, c'est que l'album devait initialement, on avait espéré qu'il sorte pour la Japan Expo Paris, donc en juillet dernier, puis finalement au mois de mars, avec un petit peu les pénuries de papier, avec la difficulté pour les imprimeurs d'imprimer les livres et tout, on a eu peur que l'album ne soit pas prêt pour début juillet. Je te raconte tout ça parce qu'en fait, au mois de mars, on a reçu un petit message de Maître Kurumada qui nous disait bon, vous avez terminé l'album, on sait que on a validé au fur et à mesure tout ce que vous avez fait, mais on préfère relire une dernière fois pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Et si tu veux, on s'est dit aïe, j'espère qu'il va pas nous trouver 5 ou 10 pages à corriger parce que là, clairement, on sera pas dans les temps et c'est pour ça qu'on a décidé de décaler un petit peu au 30 septembre. Mais en fait, on a attendu fébrilement du coup les réponses de Maître Kurumada et elles sont arrivées fin mars pour nous dire que non seulement il avait vraiment énormément aimé l'album et il avait il avait absolument aucune remarque négative ni aucune modification qui était demandée. Non seulement ça, mais en plus au-delà de ces félicitations et cette validation, ça s'est traduit aussi par un acte fort de Maître Kurumada qui a demandé à son éditeur japonais, Akita Shoten, de pré-publier l'album au Japon. Donc en fait,
Avant même qu'il sorte le 30 septembre chez nous en France, il a été prépublié dans sa version japonaise, donc tout écrit en japonais, mais le sens de lecture européen, c'est-à-dire gauche-droite, tout en couleur, en 2 petits fascicules un peu taille de comics, taille du Red Champion, en fait, qui est le prépublicateur de Akita Shoten. Et le premier est sorti au mois de juillet, si je me trompe pas, et la deuxième partie est sortie au mois de septembre. Et en fait, ça a encadré, il a demandé à ce que ça encadre l'œuvre qu'il faisait, le one-shot qu'il faisait pour le mois d'août. Et donc, on a eu vraiment ce très, très grand honneur d'avoir Maître Kurumada, non seulement qui valide l'œuvre, mais en plus qui insiste auprès de son éditeur pour qu'elle soit publiée au Japon. Donc, la version française est en réalité la deuxième version existante, puisque la version japonaise lui est finalement antérieure. Absolument. C'est super. Incroyable. Absolument excellent. Et puis ça sortira très certainement aussi dans d'autres pays. Ça va sortir en Italie, ça on peut le dire, parce que ça a été officialisé au mois de fin du mois d'octobre. Là, d'ailleurs, on va aller dédicacer au festival de Lucca, justement pour la sortie de l'album en Italie. Et il y a très vraisemblablement de grandes chances que ça sorte aussi sur d'autres sols. Là, par exemple, une version anglaise pour l'Angleterre et les États-Unis, et puis bien évidemment, parce qu'il faut surtout pas les oublier, parce qu'ils sont extrêmement présents dans la communauté du fandom. Los Caballeros del Zodiaco, c'est ça? Ouais. Exactement. Voilà, Los Caballeros del Zodiaco, évidemment. Exactement, une version espagnole pour l'Espagne et pour l'Amérique latine, et une version très certainement portugaise aussi pour le Portugal et pour le Brésil. Incroyable. Et bien entendu. Alors ici, j'ai 2 versions du premier volume de la BD. Donc il y a une version classique et une version collector. Le format de la version collector est différent. Il est plus grand. Tout à 16 pages en plus à la fin. 16 pages en plus. Qu'est-ce qui a motivé un changement de format pour cette version collector ici? Alors, c'est une idée de mon éditeur. Je dois rendre à César ce qui appartient à César. L'idée de faire un collector vraiment très, très complet pour faire plaisir aux fans vraiment hardcore. Parce que vous allez voir, dans la version collector, tu l'as dit, il y a 16 pages en plus pour raconter un petit peu plein d'informations que vous n'avez pas directement dans la BD. Par exemple, pourquoi tel choix graphique, quels ont été le cadre dont on parlait tout à l'heure, les discussions avec le Japon, les allers-retours, les validations. Tout ça, c'est expliqué avec des exemples très concrets de l'album lui-même. Ça, c'est pour une partie qui prend 16 pages, mais il y en a 8 de plus encore qui sont centrés sur ce qu'on appelle une side story. C'est-à-dire, c'est une petite histoire romancée avec quelques illustrations, comme il y avait dans les artbooks, les Jump Gold de l'époque, en 87-88, à l'époque de la série télé. Et l'idée, c'est de mettre un coup de projecteur sur la mythologie de l'armure du Chevalier de Bronze qui est mis en avant dans l'album. Donc, vous l'avez dit, le premier album est sur Ikki du Phénix, et donc la side story qui est à la fin, c'est justement sur l'armure du Phénix. Alors, j'ai sorti avec moi des illustrations. Là, vous voyez, c'est les originaux que j'ai avec moi. Voilà, ça, c'est le dessin original, par exemple, que vous trouvez dans la side story de Phénix à la fin. Voilà, je vous ai sorti ça pour que vous puissiez les voir à l'écran. Merci beaucoup pour l'exclu. Mais c'est bien. trop... Moi, pour avoir tout dévoré, Jérôme, en long, large et en travers, déjà, merci pour la BD, parce que je suis fan et je l'attendais autant que je l'appréhendais. Ensuite, tour de force, j'en dis pas plus, les gens vont lire la BD, mais sur la temporalité et au moins non, mais sur la temporalité, au moins 2 personnages, joli tour de force. J'aimerais qu'on parle des armures, parce que c'est toujours le nerf de la guerre dans cette série. On rappelle que ceci, un animé, un manga qui a fait vendre énormément de produits dérivés et de figurines. Je les plains, tiennent pas, ça c'est notre histoire. On n'est pas là pour parler de ça, n'est-ce pas? Les armures, c'est toujours un point important, et il y a une proposition qui est faite, assez particulière, dans la BD. Comment on fait ce choix-là? Est-ce qu'on a peur de s'éloigner un petit peu de ce qui est réellement proposé dans le manga à ce moment-là? Comment t'es parti sur cette idée, même aussi au niveau des couleurs, des choix, du design, etc.? Pour les Chevaliers de Bronze, ça faisait partie du cadre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Maître Kurumada nous a demandé évidemment de respecter ce qu'il y avait dans son manga, c'est-à-dire le design, mais aussi la couleur des armures des Chevaliers de Bronze. Ils sont souvent mis à la fin des mangas, ils mettaient des pages couleurs avec les vraies couleurs officielles. C'est ça, oui. D'ailleurs, il nous a fait l'amitié de nous envoyer les derniers dessins qu'il a réalisés justement sur les schémas d'armure. C'est des dessins qui vont très certainement paraître dans la nouvelle édition, enfin vraiment la final édition qui est en train d'être faite au Japon sur Senseiya, sur son manga original. Donc on a eu la chance d'avoir ces croquis avant tout le monde, et il nous a aussi donné l'autorisation de les mettre justement dans les 16 pages de bonus. Donc vous les retrouverez à ce moment-là.
Donc ça fait partie en effet du cadre, de respecter visuellement et le design et les couleurs des armures. Et c'est pour ça que ceux qui ont vraiment juste le souvenir du dessin animé, du moins de cette partie de l'histoire, c'est-à-dire la partie sanctuaire, évidemment il y a des différences avec les armures de la télévision parce que c'est une histoire de respect de l'œuvre originale de Maître Kurumada. Après, pour d'autres choses, on avait un petit peu plus de liberté, notamment pour les armures que l'on était amené à créer. Pour les personnages nouveaux, c'est-à-dire les antagonistes. Et là-dessus, je me suis fait moi-même une petite charte graphique de vouloir à chaque fois faire des armures relativement sombres pour les 12 guerriers principaux de l'antagoniste, avec une teinte de couleur à chaque fois. Et ce qui est intéressant dans ces armures-là, même si je spoil peut-être un tout petit peu, mais c'est que on a abordé la chose en essayant de créer un lien vachement plus fort qu'entre n'importe quelle autre armure d'un chevalier d'Athéna et son porteur. On a voulu créer vraiment un lien extrêmement fort entre le porteur, enfin, l'antagoniste qui porte cette armure, et l'armure lui-même. Voilà. Et tout ça, ce sera développé justement au travers des 5 albums. Alors, il y avait une question dans le chat qui demandait, donc c'est une série en 5 volumes, c'est le premier tome, à quelle fréquence vont sortir les 4 autres volumes du coup? Alors, à la fréquence à laquelle je vais les dessiner, c'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est l'idée d'en sortir un par an. D'accord, c'est... Ouais, le deuxième, théoriquement, devrait sortir pour la Japan Expo Paris de l'année prochaine, et puis après, un par an. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Pour le tome 1, pour vous donner un peu un ordre d'idée, en fait, le tome 1, entre le scénario, travail avec Arnaud, le storyboard, les crowbars, les dessins, les allers-retours, les mails avec le Japon, et puis surtout les planches finales, et tous les bonus, ça m'a pris grosso modo 3000 heures de travail. Donc voilà, 3000 heures, je peux difficilement trouver 3000 heures de travail en 6 mois, donc je peux pas réduire la fréquence de sortie des albums. Quelques questions aussi dans le chat. Est-ce qu'on peut lire la BD sans avoir lu le manga ou regarder l'animé? C'est une très bonne question. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on s'est posées comme question au début du projet. L'idée, dans la collection classique, c'est vraiment de remettre un coup de projo sur les séries qui ont été cultes dans les années 80. Bien sûr, quand on dit ça, il est clair que le public cible, directement, c'est les gens qui ont connu ces séries-là dans les années 80. Donc, ils connaissent déjà un petit peu ou beaucoup, ou passionnément pour certains, les animés ou le manga dont c'est tiré. Évidemment, on n'oublie pas les gens qui connaissent pas forcément. Et c'est pour ça qu'au début de l'album, il y a quelques pages pour justement repositionner l'histoire dans l'œuvre originale et représenter les différents personnages. Vous avez dû le voir, il y a 4-5 pages justement qui présentent les 5 héros du Chevalier de Bronze, quoi. Voilà. C'est important de mettre ces pages-là pour vraiment donner un cadre et même pour les fans, pour pouvoir situer. Vous l'avez dit tout à l'heure, le premier tome, il se passe à la fin du Chevalier d'Argent. Eh ben, c'est justement au travers de ces pages-là de positionnement, de remise dans le contexte qu'on permet d'expliquer que l'histoire va se passer à ce moment-là. Alors, tu disais, la temporalité, on se place juste après les Chevaliers d'Argent. C'est vrai pour le tome 1, mais ce ne sera pas vrai pour les autres. Justement, principe des time jumps, voilà, c'est le principe des time jumps dont je parlais au tout début de l'interview. C'est justement que les autres albums vont se passer à des moments différents. Et je peux déjà vous dire que le tome 2 va se passer le lendemain de la bataille des 12 maisons du Zodiaque. Donc après les Chevaliers d'Or. Les Chevaliers d'Or. Ils se seront déjà éveillés au 7e sens dans le deuxième album. D'accord. Ils auront évidemment des armures qui auront évolué. Bah, du coup, c'est trop bien parce que c'était ma question suivante. Tu m'as enlevé cette question. Tu es trop fort. Ouais, mais mentalise, je lis dans tes pensées. C'est le 7e sens. Voilà, les Chevaliers de Bronze sont connectés entre eux. Autre question qui me vient, c'est que tu parlais des pages de présentation au début de la BD pour expliquer un petit peu l'histoire de Senseiya aux gens qui ne connaîtraient pas. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que faisait le générique, enfin plutôt le dessin animé à l'époque. Il y a énormément de planches où on entend presque le bruit des Pegasus Ruseiken qui partent, littéralement. Je te pose la question, elle est évidente. Si la BD marche, Jérôme, entre nous, on oublie les autres sur le plateau, on est que tous les deux. Si la BD marche, une petite idée d'animé, une petite déclinaison pourrait voir le jour. Est-ce que ça a été une idée peut-être déjà discutée ou à ce stade, pas du tout? Non, pas du tout. Nous, notre travail, c'est vraiment pas de la langue de bois. Hein. Nous, notre travail, c'est de faire une belle BD, que les gens puissent avoir un grand plaisir à la lire et puissent se retrouver comme sur leur canapé dans les années 80 devant le Club Dorothée. En revanche, ta question, elle est vachement intéressante parce que, en fait, je vais retourner ta question dans l'autre sens. C'est que,
En fait, cette BD, elle est issue c'est comme une sorte de suite de captures d'écran mises quand même bien jolies les unes par rapport aux autres pour bien présenter les doubles pages, de ce que je me suis imaginé comme animé de Time Odyssey. C'est-à-dire Ça qu'en se fait, voit. quand je travaille sur le script, sur le storyboard, etc., je visualise ça comme un animé parce que je suis pas forcément un grand auteur de BD, mais je vois plutôt les choses de manière animée. Donc je travaille là-dessus. Ça m'arrive même de bouger au milieu du salon à faire justement des Pegasus sur Ryuseiken tout seul. Voilà, tout le monde se fout de ma gueule à la maison, C'est pour le travail. mais voilà, j'imagine vraiment ça j'imagine vraiment ça de cette façon-là, de façon animée, pour trouver les bons cadrages, pour trouver la bonne dynamique, etc. Et après, je les couche sur papier en storyboard et ça donne la BD. Donc c'est vrai, quand tu dis on pourrait l'imaginer comme animé derrière, en fait, pour moi, l'animé, il est dans ma tête avant. Et je l'ai même dit dans une interview que je partageais avec Éric Legrand, qui est la voix de Seiya de l'époque. En fait, quand je travaille sur l'album, non seulement j'entends les musiques, j'entends la rythmique de la série animée d'origine, mais en plus j'entends Éric Legrand, Virginie Ledieu, Henri Djanik, Marc François, Serge Bourrier, tous ces gens, Laurence Crouzet, tous ces gens qui ont donné leur voix aux personnages que j'ai aimés et que je continue à aimer aujourd'hui, je les entends. Et à chaque fois que j'écris une bulle de texte avec Arnaud, j'essaie de l'imaginer avec la voix des personnages, enfin des comédiens qui prêtaient leur voix à l'époque à ces personnages-là. Et j'essaie de faire en sorte que la rythmique soit la plus proche possible du souvenir qu'on pouvait avoir de l'animé. Ouais, d'autant plus qu'on le sent tout de même dans le dessin, au niveau de la déformation des corps, des personnages lorsqu'ils se font toucher. C'est un style artistique qu'on retrouvait plus dans l'animé que dans le manga, qui est un manga quand même très figé et très fan de la double page avec hop, l'attaque gigantesque qui fait tout l'écran et le personnage qui vole et let's go, c'est la win. Donc c'est quand même assez... C'est tout à fait exact ce que tu dis. Il fallait trouver dans cette BD un bon compromis entre le manga avec son cadre, ses armures, etc., et la manière de dessiner et de cadrer ces cases de Maître Kurumada. Et je peux t'assurer que pour avoir relu et re-relu le manga original, Ouais. je loue vraiment le travail de Maître Kurumada qui est absolument exceptionnel. Tu parlais de cases un peu figées, peut-être, mais il y a vraiment une mise en situation et une lisibilité, une Ah ouais, c'est compréhension, même pas pour parler péjoratif. japonais, C'est voilà, vraiment des mangas cases les de plus Maître lisibles de Kurumada l'histoire. Hein. Voilà. Simple, Ouais, tout à fait, efficace, très, 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 très exactement, fort. ouais, ouais. Et j'ai essayé de vraiment euh, Ah, ça... m'inspirer justement de cette manière de dessiner de Maître Kurumada en termes de cadrage. Et c'est vrai aussi que d'une certaine façon, la couleur, la colorisation, la manière de faire des reflets sur les armures, etc., avait aussi pour but de générer la petite Madeleine de Proust pour ceux qui avaient le souvenir de l'animé. Pour que cette BD soit une sorte de compromis finalement entre le cadre qui est celui de Maître Kurumada et le souvenir aussi du grand public qui est celui de l'animé. Il y a aussi un peu plus de liberté évidemment dans la mise en page du haut format BD. On va retrouver souvent ces fameuses doubles pages du manga, mais ça prendra un quart de page. C'est déjà gigantesque en fait dans une bande dessinée. C'est quand même assez ouf. Marie, tu avais une question? En face du micro, je me demandais si, vu que tu imagines ta bande dessinée en mouvement et en ayant constamment l'idée de l'animer, en tout cas d'animer tes dessins, est-ce qu'on est peut-être à l'abri ou pas à l'abri que tu réalises s'il y a adaptation? Non, moi je suis pas animateur. Je laisse ça à des gens qui sont. Je laisserai ça dans le cas très conditionnel où ça puisse un jour intéresser une maison de production. Moi, je suis ravi d'y participer si on me demande d'y participer, En d'avoir un supervision, œil, quoi. certainement Arnaud aussi, mais non, je suis pas animateur et il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour ça. Mais malgré tout, vraiment, c'est quelque chose de très présent dans ma tête quand je travaille sur mes cadrages pour que, tu sais, la BD, ça reste des images fixes, quoi. Et il faut arriver en faisant des images fixes à donner l'illusion du mouvement, l'illusion de la dynamique et l'illusion de l'animé finalement, puisque c'était ça ton cœur de question. Et
Et c'est déjà très compliqué comme ça. J'essaie de m'en sortir du mieux possible là-dessus. Mais quant à passer à l'animé, je laisserai ça en de meilleures mains si un jour ça se présente, quoi. Dernière question un peu piège, évidemment, tu n'es pas obligé de répondre, hein. Il y a une rumeur qui raconte que Maître Kurumada n'aime pas trop les gens qui dessinent mieux que lui. Tu dessines quand même extrêmement bien. Est-ce qu'il a parfois dit « Ah, quand même, t'es quand même sacrément doué, hein, mon très cher Jérôme ». Ou est-ce que Alors, je ne peux pas, ça coule? ouais, je peux pas imaginer ce que pense Maître Kurumada. Je doute que cette rumeur soit fondée parce que quand je vois la qualité de tous les dessinateurs qui travaillent sur tous les De ouf. spin-offs de Senseiya, je pense que s'il était jaloux, d'abord il n'a pas à être jaloux parce que ces mangas sont absolument magnifiques et je suis le premier à les défendre. Et puis en plus, si ça lui plaisait pas, peut-être qu'il arrêterait de travailler avec ces gens-là. Et pourtant, ils sont encore là, ces gens-là. Donc, preuve est faite qu'il est très respectueux. Non, Maître Kurumada, il nous a vraiment énormément soutenus. Je l'en remercie vraiment de tout cœur parce que on fait une émission, là, on est entre Français, entre nous. Ouais. Je pense qu'à l'époque où le Japon produisait Senseiya pour le Japon, je pense qu'à aucun moment il se serait imaginé que 35 ans plus tard, on serait autour d'une table à discuter de Senseiya et en France, dans un pays un peu lointain pour eux. Et ça, on le doit vraiment à toute la passion des Français pour Senseiya. Je pense qu'il en est très, très, très heureux, Maître Kurumada, de savoir que la France aime autant Senseiya. Okay. Et il nous a vraiment beaucoup défendu sur ce projet-là. Il nous a envoyé des messages vraiment très, très touchants où il nous soutenait. Il nous disait vraiment, j'ai aucun problème. Le dessin est vraiment superbe. Continuez comme ça. Le scénario, on voit que vous êtes passionné par mon univers. On vous laisse carte blanche pour réaliser ce que vous souhaitez dans le cadre qui nous était donné. Et ça, c'est vraiment un texte extrêmement respectueux de sa part. Et c'était la moindre des choses qu'on soit le plus respectueux en retour. Eh bien, écoute, ça régale absolument. Merci beaucoup, hein, Jérôme, d'avoir été notre invité. On rappelle la BD Senseiya. Voilà, ici, les Chevaliers du Zodiaque. Time Odyssey, volume 1 est disponible chez Kana depuis le 30 septembre. Merci dernier. Jérôme, j'ai vraiment passé un très beau week-end grâce à toi. Voilà. Ah, ouais. Et Merci. les retours Merci à sont tous. unanimes, en tout cas, ici. Merci à toi d'avoir été notre invité. Merci. Très Merci, bonne Jérôme. fin de journée, Jérôme. Incroyable. Bye bye. Incroyable. Bye bye. Si je peux dire un petit mot de la Oui, fin. bien Vraiment, sûr. Vraiment, si vous connaissez l'œuvre, le manga comme l'animé sur le bout des doigts, je parle vraiment de la partie, parce qu'il lui explique, il nous tease du coup, hein, et on exclut, qu'il y aura beaucoup de sauts dans le temps et que la suite va se passer à d'autres temporalités. Lorsque je découvre que c'est entre vraiment la temporalité, chez la fin de Chevalier d'Argent et la rencontre avec Ayolia, je suis en mode, mais il se passe rien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter? Et je te cache pas que les 10 premières pages de la BD, je suis un peu dubitatif en mode, comment ils vont lier ce personnage à ça? Je vous dis rien, il y a 2 persos dans la BD, dont un qu'on connaît tous, si vous connaissez bien l'œuvre. L'histoire du perso, on la découvre enfin dans cette BD-là. Seiya. Non, Vous le connaissez spoiler tous. alert, ce n'est pas Seiya, c'est une masterclass. Peut-être que ce perso a été teasé plusieurs fois par Jérôme, je ne sais pas. Voilà. J'avoue, il y a tellement de persos. Quand je vois certains personnages de Senseiya, je me dis, mais bon sang, c'est incroyable à quel point certains mangas modernes se sont inspirés de certains maîtres ou de certains Ne serait-ce que l'arc personnages, du certains sanctuaire. archétypes. Franchement, avec la trilogie Dragon Ball, Senseiya, Sailor Moon, tu sais, cette trinité-là de l'époque, on a laissé... Sans l'arc du sanctuaire, t'as c'est pas incroyable. 1 milliard de combats mémorables dans d'autres shonen, faut être réaliste. Hein. C'est clair. Même One Piece, tu sais que même One Oui. Piece réutilise sûr. la narration de l'arc du sanctuaire. L'arc de récupération de Sasuke de Naruto, c'est le sanctuaire. Mais oui, C'est le sanctuaire, frame par frame, quoi. Voilà. C'est exactement ça. C'est juste masterclass du début à la fin. Merci beaucoup encore, Jérôme. On va pouvoir passer au coup de cœur. C'est parti. Ah, mais la qualité de ces dessins, c'est Trop beau. Hyper humble et tout. Ah ouais, les petites aquarelles, on sent que ça transpire la passion. J'aime ce genre de truc. Marie, j'aime ce que tu as apporté sur le plateau. Il y a aussi. beaucoup de choses et ça va être très rapide. Vous le savez, en ce moment, Paris est envahi de personnes habillées par des looks absolument exceptionnels. Comme toi. C'est la Fashion Week et je déteste cette période. Tu ne peux juste plus circuler dans Paris, mais quand même, ça donne des trucs vraiment très sympas. Et on va du côté de chez Maison Kitsune, la fameuse marque de prêt-à-porter
un peu luxe, hein, on va pas se mentir. Un peu luxe quand même. France, un peu cher. Japon, c'est très cher, c'est excessivement cher. Mais ils ont, à l'occasion de la Fashion Week, ouvert un pop-up store qu'ils ont baptisé le Kitsune Market. Voilà, je cherche mes notes en même temps. En gros, il y avait 2 adresses. Il y avait rue de Richelieu, donc dans le quartier japonais de Paris, hein, vers Opéra. Et vous aviez aussi le café Kitsune, mais le coffee shop coréen, du coup. Et je pense que là, c'était plus vers Rivoli. J'ai pas eu le temps d'y passer. Je vous laisse Merci. regarder un petit peu tous les goodies que l'on pouvait trouver dans ce lieu vraiment très très cool, on va pas se mentir. C'est un pop-up store qui du coup a pris place à partir du 29 octobre et se termine le 2. On est quel jour aujourd'hui? On est le 3. Le 3. C'était hier, voilà. Donc Effectivement. terminé. Et c'est une campagne baptisée Paris-Séoul automne-hiver 2022 dans laquelle il y avait vraiment une expérience entre mode, art, design et food. Donc vous rentriez dans le store, il y avait plein de trucs très cool. Il y avait des éditions d'Initial D en coréen. Je me suis dire que je me suis battue. Qu'est-ce que je vous ai ramené? Par beau, exemple, ça, hein. cette version collector hyper shiny de Sailor Moon en coréen, Oui, bien sûr. mais ça aussi, L'un de incroyable. mes mangas préférés. 20th Century Boys, Oh. pareil, version coréenne. Alors, il y avait tous avec les l'édition tomes. Pika. Bon, j'ai pris ce qui restait. Hein. T'as pris ce qui restait. Elle s'est battue Ouais, pour nous, Marie. J'ai Il y pris ce qui avait restait. également des designers et des artisans qui proposaient des petits objets. Donc, par exemple, moi, j'ai acheté des plateaux. Des plateaux. J'adore les plateaux. Il est super kiki. J'adore ça. Ça me plaît. Il est beaucoup. trop mignon, ce plateau. Donc, ça m'a fait penser à la fois aussi où on comparait les Comme c'est éditions mignon. entre les pays. Alors, je peux t'assurer que ce papier-là est plus Ouais, épais ce que celui de papier- Panini. Hein. Il est C'est une arme de poing en plus Ouais. d'une belle lecture. Voilà. Merci. Moi, Ah je oui. suis Très très classe fan aussi. des petits plateaux. Oh, les plateaux, T'as acheté incroyable. combien de petits plateaux? Écoute, il y en avait que 2, mais celui-là, alors il y en a un avec les motifs des temples, où dedans tu as des petites cartes aussi qui t'expliquent un Trop petit peu, mignon. Trop mignon. quel motif se retrouve sur quel temple. Par D'accord. exemple, j'ai des motifs de Denchong. Tu peux nous faire peur et nous dire combien ça coûtait les plateaux 10 €. Ah non, ça va. Oh, ça va. Ça fait pas peur. 10 €. Et c'est Super pas du effrayant. plastique, c'est une matière recyclable. Polypropylène, recyclée, quelque chose bidule ouais. là, un truc dans le genre. Sûrement imprimé en 3D quelque part, mais très 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 sympa. Et ils ont été hyper mignons. Ils m'ont offert aussi un Oui, ça. petit verre de saké, voilà, aux couleurs Oh, de très stylé. l'événement. Oh, Voilà. stylé. très très stylé. Kitsune, c'est pas. Ils Ah avaient bah des magnifique. t-shirts très très stylés. Ils avaient ça coûtait genre 7 ou 8 balles. Il y avait des trucs qui étaient vraiment dévalisé abordables, la en fait, hein. Il y avait tous les prix. Il Ok. y avait tous les prix. Vraiment, moi j'ai acheté Oh, ma stylé. petite boîte Waouh. de stylos Oh, aux ils couleurs sont de la jolis. Ah, c'est des Corée. stylos. On les a C'est pas des vus. baguettes. Ouais, par- Ils étaient derrière le low reader, on n'a pas vu. Non, ouais, c'est des stylos. T'as mais pas les moi, je justement les présentés, je vais montrer, je vais Ils montrer. sont Forme- très des cool, stylos sous forme de baguette pour Caro. Donc voilà, Tu je peux vous ai, manger et écrire. Et C'est écrire, pratique. c'est fou, quoi. Je vous parle de ça parce que c'était vraiment cool. Il y avait des ateliers pâtisserie, des cocktails en dégustation gratuite. Wow. C'est-à-dire que c'était ouvert aux 4 vents et n'importe qui pouvait rentrer. C'était un chef coréen qui s'occupait de ça. Pareil bien dans la leur café, lumière. des boissons imaginées autour de la culture coréenne. Donc c'était très très sympa de voir que cet effort était fait. En tout cas, un effort de coopération, on le rappelle, entre le Japon et la Corée. C'est pas tous les jours, donc on le souligne. Magnifique. Rapidement, j'ai reçu, je n'ai pas encore ouvert l'édition collector qui contient le volume 5 de Free Ren. On le rappelle, un vent rafraîchissant sur la fantasy. Donc n'hésitez pas à regarder ça, c'est du côté des shonen de Ki-hoon. Et enfin, le reader. Ah vous en avez voilà, le parlé, reader, oui. c'est sorti. Et l'histoire sur laquelle j'ai fait ma préface, c'est Dark Reflection. Et je peux vous dire que niveau ambiance, je te laisse découvrir. Ouais, je peux ouvrir. Tu peux ouvrir certaines pages, mais Run, Vérifie c'est avant, ouais. vraiment- Ah. On avait déjà parlé, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc Il y a c'est du donné. sang des trucs effectivement qu'on partout. peut pas ouvrir. Non, ouvrir, t'as des trucs que tu peux montrer, mais bien Ah, sûr, attends, c'est ça, je crois que c'est un ok. comics Je crois que c'est OK. avec anthologie d'horreur dedans et chaque petite histoire est préfacée avec de la contextualisation, des petits points culturels, des anecdotes, etc. Et du coup, j'ai eu l'honneur d'être dedans et c'est un super boulot. Je suis hyper contente d'avoir ce volume parce que c'est vraiment quali. J'ai eu que des bons retours et l'histoire, elle est folle. Donc, on rappelle, ça a été créé par Run. C'est déjà le volume 2. 3 récits à découvrir absolument par 3 auteurs différents.
Ça régale, merci beaucoup Marie. Nanix, tu as beaucoup parlé, mais tu as une petite reco. Ouais, petite reco. Je voulais en parler la dernière fois, je ne retrouvais pas le tome. Ça m'avait saoulé. Et là, je l'ai retrouvé, c'est trop cool. Du coup, je l'ai relu. La BD et la manga Deadpool. Deadpool Samurai, bah, quoi, je te le passe. Vas-y, montre-moi quoi ça ressemble. Ouais, je réfléchis. Non, Est-ce qu'il y a il y a rien. Wolverine Hein? Est-ce qu'il y a Wolverine dedans? Je réponds. Faudra lire le tome 1 pour le savoir. Non, BD très drôle qui nous vient du coup de chez Panini Manga. Mais c'est trop On découvre du coup Deadpool qui atterrit au Japon. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle tout simplement pour lui faire une proposition, celle de rejoindre une branche nationale des Avengers, la branche japonaise, la Samouraï Squad, avec du coup stylé. un Spider-Man adapté, n'est-ce pas? Cool. Un Venom adapté, imaginez une idole, vous savez, les grandes chanteuses, etc. Mais imaginez que idole le jour, Venom la nuit. Voilà, c'est plutôt. C'est trop cool. Voilà, en soi, c'est super drôle parce qu'il y a énormément de vannes qui sont faites sur les comics, sur les mangas japonais, sur le Japon, sur le Jump, tout simplement, avec en mode si je dis des gros mots, est-ce qu'on va me censurer? Enfin, faut le lire parce qu'il y a énormément de blagues. C'est à la Deadpool, c'est absolument absurde. Ça a l'air Toujours- génial. T'es toujours en train de Ça a te l'air dire. Ça a incroyable. l'air abusément T'es toujours en génial. train de te dire au début du tome, il y a trop de blagues, il y en a trop, j'arriverai pas au bout. À la fin, tu rigoles, tu dis, oh, c'est trop bien, puis tu vois le tome 2. Franchement, c'est hyper rafraîchissant, c'est cool. J'ai pas reçu le tome numéro 2, donc je peux pas vous parler évidemment de la suite de ce projet Deadpool Samurai, mais c'est vraiment, vraiment fun et cool. Il y a au moins 3 blagues par case, quoi. Donc voilà. Et apparemment, il y a du crossover. Je ne te dis pas, tu découvriras dans le prochain tome. Ok. Il y en a déjà un petit peu à la fin vite fait à la fin du premier, ouais. Mais Avec c'est génial. un personnage important qui arrive à la fin Ah, du trop tome 1. bien. Ça a l'air. Super-héros dit forcément Voilà. du multiverse. Exactement. Oh Et c'est très actuel, hein. C'est vraiment, ça se fout de la gueule des films, de tout. Vraiment, c'est. Voilà, on a perdu Ken. Le Loki pété. Ah ouais, non, le Loki. Ouais, Il a trop de flow. ouais Il a il- trop de beau. flow, Loki. Non, il a un sûr, il va se faire remplir. Ça veut rien dire. Ah, c'est trop bien. C'est fini en Là, t'as trouvé Ouais. un client, là, hein, complètement. Et donc, ouais, comme le rappelle Caro, ça se termine en 2 tomes, du coup. Donc, c'est vraiment un projet court, mais Intense. mais intense. En vrai, et puis surtout, c'est que, excusez-moi, hein, T'excuses. c'est conséquent. Hein. Ah ouais, c'est conséquent. Il y a- épais. hein. il y a de quoi manger, il y a de quoi Plus lire. d'un kilo, je vous le mets quand même. Il y a de quoi. Bon, c'est pas l'œuvre, l'édition spéciale de Century Boys, là, qui est vraiment une arme de poing. Ah ouais, à conseiller elle pour peut du tuer, self-défense. ouais. Le papier, il est 10 Ah ouais. fois plus épais Mais que. chaque tome était d'une couleur Panini, hein. différente. Enfin, c'est fou. C'est fou. Hein. Tu peux peut-être faire des fondations d'une maison, hein, parce que c'est quand même bien épais. Ouais. ça. Mais c'est stylé de voir du Hangul dans les bulles. C'est très bizarre. Du Wrangle. De l'alphabet coréen dans les bulles. Ah, quoi. Elle est pas en train de t'engueuler. Je t'explique C'est l'alphabet vraiment coréen. insulté. Et là, c'est vraiment coréen. Mais- japonais. Là. Mais voilà, juste pour finir, c'est cool. Et bah, vous voyez, typiquement dans One Piece, tu sais, t'as les espèces de petites BD, les slides Yes. entre les épisodes. Les slides ne servent à rien. Et c'est assumé. C'est bien. Voilà, on se moque un peu des mangas qui font des flashbacks sur les persos. C'est drôle. Donc franchement, c'est simple. En ce moment, on va pas se mentir, Deadpool il revient à la mode avec l'annonce du 3e film. C'est vrai. Lisez ça, c'est important pour le patrimoine et la culture. Voilà. Trop bien. Évidemment, la culture a dit bouh. Ouais, mais on va parler, alors, je crois, en commençant par Magic l'Assemblée, si je dis pas de bêtises, puisqu'en plus, on fête les 30 ans de ce jeu de cartes à collectionner que vous avez peut-être connu ou Ouais, j'ai découvert. connu, ouais. ou- voilà, Mais je une pense que- histoire dans Magic. Mais si tu savais, Ken, si tu Please. savais à quel point. Ça c'est bon, il est parti pour 1h30. Je mange tout L'histoire, mon aller. en fait, grosso modo, dans Magic, à chaque extension, il y a un roman. Il y avait un roman qui était publié, un roman totalement standard. On a le droit aussi à un comics. Il fut un temps. Warhammer, Donc, c'est pareil. Oui, Ah en oui, plus, ça, il y a le- Warhammer, il y a le- Warhammer. il y a Warhammer aussi qui est arrivé. L'histoire. Donc, C'est L'histoire. pas que des figurines, pardon. autant te dire que dans Magic, il y a des histoires de multivers avec Quoi pas mal de. Ouais, il y a des Doctor Strange, univers le Mar- parallèles, etc. le MCU? Genre, c'est un délire comme c'est ultra dense. Comme World of Warcraft, on dirait pas comme ça, mais où aussi il y a des sauts temporels et ça se passe sur des milliers d'années, etc. Ben, Magic l'Assemblée, c'est plus ou moins la même chose avec des héros qui s'appellent des Planeswalkers. Et bien là, c'est Black River Comics qui est la 52e maison d'édition qui appartient au groupe Editis qui est spécialisé du coup dans les comics. C'est la 2e d'ailleurs de ce groupe-là, sauf que cette maison d'édition a la particularité bien, de ne pas créer d'œuvre originale pour le moment. Ce tome qui est ici présenté est déjà sorti en avril 2021. Quand j'ai checké, je le trouvais qu'en anglais. Donc là, tu as la traduction en française. Pour le moment, en France, il y en a 2 qui sont sortis.
Et pour le coup, si tu n'es pas familier avec Magic l'Assemblée, il est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations. C'est très diffus. Il y a d'entrée de jeu 3 Planeswalkers, les 3 héros principaux, on va dire, de l'histoire. Mais il faut bien se dire que si tu es fan de Magic l'Assemblée, tu vas reconnaître des cartes que tu joues évidemment tous les jours avec les couleurs qui représentent vraiment quelque chose. La maison des Golgari, c'est le vert et le noir. Tu vas voir Lazorius, le blanc et le bleu. Tout ça, c'est des maisons qui existent vraiment dans Ravnica. On y est, on va partir à l'assaut d'Ixalan, on va partir à Dominaria rencontrer Teferi. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Malgré tout, le début est assez indigeste pour les néophytes de Magic l'Assemblée, mais quand on arrive vers la fin, on sent que la trame, elle est simple. C'est dans l'histoire, elle ouais, est c'est ça. lisible. Voilà, Ouais. l'histoire, elle est très bien. Et en plus de ça, les gens qui ont bossé sur ce comics, c'est pas Pipo et Chocolat, hein, pour le coup, ce sont des boss qui ont bossé déjà avec Pipo et Chocolat. Marvel, qui Il ont a fait des du... expressions. qui ont bossé pour Fume. Spider-Man, X-Men, il y a eu les Avengers aussi, donc évidemment, je vais leur citer, Passe je le vais citer bouquin, leur nom. Marie, s'il te plaît, je montrais quelques pages. Donc Jed McKay, Non. qui est le scénariste, on va avoir Ig Gara, qui lui est le dessinateur, Igara. et je crois que c'est, on dit coloriste. Coloriste. Je sais pas, ou je dirais la personne qui s'occupe de la colorisation, voilà, au moins je suis sûr de ne pas me tromper, qui est Je crois que c'est coloriste, Ariana, hein, je crois que c'est comme ça. coloriste aussi, je dirais Ouais. Ariana Consoni, si je dis pas de bêtises. Grandé. Donc voilà, le comics est grave cool, ça se regarde bien, les dessins sont super propres, j'ai pas vu de truc J'avoue que c'est propre. qui m'a choqué, enfin honnêtement, moi qui suis un aficionados total, bon bah forcément j'ai plongé, j'ai déjà Ouais. commandé le 2e volume que je devrais recevoir normalement. C'est plutôt demain. beau, c'est plutôt très beau, je trouve. Hein. Ouais, J'aime bien. encore une fois, les gars qui ont bossé là-dessus, c'est des gars qui ont bossé chez Marvel et qui ont fait une chier de comics. Ils en ont pas fait un ou deux, genre ils ont bossé sur 3 ou 4 X-Men différents, 2 Avengers, 3 Spider-Man. Enfin, pour le coup, on a vraiment des craquitos qui sont là-dessus. Donc ça, c'est ce que je recommande parce que j'ai vraiment passé un bon moment. De tête, c'est 17 € je crois. Le volume 1, oui c'est ça. C'est raisonnable parce qu'il y a beaucoup de 16,90. pages. Hein. Effectivement, tu manges bien. Et à la fin, tu as des illustrations, on va dire, alternatives. Notamment, il y a un Coréen dont j'ai oublié le nom qui fait des illustrations de malade. Genre, franchement, c'est un truc de ouf. Les illus sont magnifiques. De la couverture. Kim Jong-un, non On va... C'est le seul qui me vient en tête. C'est le Il seul est qui me capable vient en de faire tête. des fresques monumentales. Donc le gars est vraiment ultra fort. Et sinon, eh bien, si vous êtes fan de licence comme moi et que vous êtes un Yankee, sachez que du côté de Black River, il y a aussi du Assassin's Creed qui va être également mis dans la boîte, et aussi une œuvre très importante de Neil Gaiman qui en ce moment, C'est Sandman, vous ouais. n'êtes pas trop au courant, voilà, il y a Sandman qui est sorti de son Netflix, et ce mec là, voilà, je connaissais pas avant de découvrir que c'est juste un demi-dieu. Craqué. c'est un Ouais, crack, c'est vraiment un crack. un demi-dieu littéralement. Donc voilà, et ben ça sera également présent pour une étude en émeraude, adaptation d'une nouvelle du célébrissime Neil Gaiman qui normalement a dû déjà sortir du côté de chez Black River. Donc ça, c'est ma première reco. Let's go. J'ai passé plutôt un bon moment. Et la- reco, et la deuxième reco, c'est BD Disney. BD Disney, C'est grand Marvel quelque part. public. Voilà. Et honnêtement, t'as pas totalement tort. On revisite Dracula, Oh, une il est BD pour les chiant. grands, mais aussi pour les petits. Alors, ce que je kiffe dans Dracula, enfin dans cette BD, c'est qu'il y a pas mal de choses. Vos mioches vont rien capter. Par contre, vous, ça va vous faire rire. Ah, Donc, voilà. Ok. ça, c'est le côté Bob l'éponge, voilà, où Disney, enlève légèrement son habit très sectaire et très droit, où on se permet, voilà, de légèrement flirter avec certaines limites. Et on va avoir finalement, on revisite le conte de Dracula à la sauce Disney. Donc là, il n'y a pas un vampire qui va sucer le sang en mordant le cou, évidemment. Oh des non. personnes. Mais il va plutôt raconter une histoire et ensuite mordiller le lobe de l'oreille de ces victimes qui vont se transformer en betteraves. C'est-à-dire qu'elles vont perdre leur couleur rouge, enfin leur couleur même tout simplement, et devenir totalement livide et blanc. Voilà, donc ça c'est le petit côté coloré. On a Mickey, on a Minnie, on a surtout Dingo Van Helsing, mon main. qui est vraiment c'est une Dingo dinguerie. en Van Helsing. Il est incroyable, il est super drôle. C'est vraiment le personnage le plus marrant de toute la BD. C'est un Allemand, mais qui parle pas un mot allemand. Il le dit dans la BD Frame 1. Il dit non, mais moi, le seul mot que je sais dire en allemand, c'est Ya. Et du coup, c'est n'importe quoi, mais c'est si drôle. Bref, on retrouve les personnages mythiques qui font, la grandeur de Disney. Et j'ai vraiment passé un super moment. On est à 15 balles du côté de Glénat. Et le style aussi m'a plu. Je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi stylisé
du côté de cette BD. Quand j'ai vu Disney, j'ai les pris. Les BD Disney, c'est ouf. Hein. Ouais, mais je me suis dit, stylé. bof. Elles sont En fait, incroyables, ils ont beaucoup de Je sais pas, liberté. tu vois, faut mais savoir. si, effectivement, la Les liberté Picsou est sont insane. incroyables, hein, les BD Picsou sont Picsou, incroyables. c'est des gros pavés et tout, fabuleux. Vraiment. Ah, Ce qui est cool, c'est Belle, que belle. on a quand même, tu vois, on a un Mickey qui est plutôt moderne. Ouais. Ouais. Mais tu sais, très régulièrement, il le change. Mm. Enfin, très Oui. régulièrement. Il le change pour des questions Oui. de droit. Mais on assiste, je trouve, depuis quelques années à une remise en avant de Mickey, mais dans des thèmes un peu plus adultes. Je sais Ouais. pas si vous aviez vu sur Oui. Disney+. Mm. Cette petite série Mickey et ses amis, Mhm. c'est trop bien, quoi. C'est vraiment, c'est pas du tout pour les gosses. Ça passe pour les gosses, il y a rien de violent, mais tu sens que ça fait plutôt kiffer un adulte, tu vois. Et la nouvelle bande à Picsou, Ouais. c'est pareil. Et j'aime Mm. bien ce parti pris, donc peut-être que là, on a vraiment le nouveau Mickey en termes de design et tout, donc c'est cool. Bah, il a un flow de malade et effectivement, pour te rejoindre, Marie, le Tic et Tac, le dernier Tic et Tac, Oui. le film Ouais, Tic et de Tac, ouf. c'est une frappe interstellaire. Elle est bien. C'est clairement pour les adultes, là encore, vos gamins vont adorer regarder avec vous, mais ils vont rien capter aux C'est vannes clair. parce que c'est un truc de fou comme c'est C'est bien que écrit. des vieilles rêves partout. Ouais, Mhm. c'est Ouais, trop Patibulaire, il a stylé. une tête vraiment Ouais, particulière. c'est plus le patibulaire que je connaissais quand j'étais gamin, patibulaire Ouais. qui est con comme une table. Oh, bah, Ça Mais va. bon, hein. il se passe des trucs. C'est le qui fait lore. que- Et c'est scénarisé par Bruno Enna, dessiné par Fabio Celloni, d'après l'œuvre Ah, de Fabio Bram Celloni, Stoker. il est trop craqué. Donc voilà, pareil, j'ai cool. passé un très bon moment. Donc désolé, pas de reco manga, mais plutôt BD c'est de la comics, BD. parce que c'était très sympathique. Il n'y a aucune autre émission sur cette chaîne qui J'arrive peut avec parler des de ça. plateaux, mon Donc gars. venez dans Manga Sûr, j'en suis ravi. Rocco BD Comics aussi, Caro, aujourd'hui. Non. je sors du lot, désolé. Je vais vous parler d'un manga. Mais quand même, on va se rattacher à une autre Oula, œuvre ça n'a pas culturelle. l'air gay, ça, tout ça. Oui, en fait, c'est l'adaptation d'un film Oh. en manga. D'ailleurs, je Génial. pensais beaucoup à Marie, puisque c'est un de ses auteurs préférés qu'il a fait. C'est Masasumi Kakizaki, excusez-moi, qui a fait Hideout. Et je sais que c'est un de ses titres favoris. Ouais. Du Bien coup, horrifique, hein. Donc, là, oui. on est sur une autre ambiance ou ça se slash. Ouais, ça, Alors, on à mon va- avis, c'est triste. directement quand même vous dire que ça ne slash pas. Ah, Mais- dommage. On est quand même sur la Seconde Guerre mondiale et Aïe. c'est très très tendu. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est en 2 tomes en plus, c'est marqué 1 sur 2, tu vois, pas d'erreur. Ils sont pas nuls là-dedans, hein. Je vérifie au cas où, mais il y a pas de nullité. Tu nous as même pas dit comment ça s'appelait. Hein. Les amants sacrifiés, pardon, Merci, je pensais que je l'avais assez bien montré. C'est l'adaptation effectivement, je le disais, d'un film qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Du même titre Comment Au même titre Même titre d'ailleurs, il me semble que le Les film est amants actuellement disponible en VOD sur Amazon Prime Video. J'ai fait des recherches pour voir où est-ce que je peux le voir et j'ai vu apparaître. peux ouvrir, Ah, je peux c'est ouvrir. 2020. Ouais, très récent. Joli. Très récent. C'est un film qui a été fait par Kurosawa. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, Kiyoshi Kurosawa, et qui a été primé en plus. Et donc, c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le manga adapte a priori plutôt très bien ce film que je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas comparer les deux. Mais le manga nous plonge effectivement dans cette période où le Japon s'apprête à entrer vraiment en guerre. On est en 1940, il me semble, au début de l'histoire. Et il y a déjà des tensions partout dans le monde. Ça commence à réfléchir au niveau des alliés, etc. La suprématie japonaise aussi, puisqu'en fait, il y a beaucoup de Japonais à cette période-là, comme nous le montre en fait ce manga, qui aiment beaucoup l'Occident et qui aiment bien s'habiller avec des vêtements occidentaux, vivre un peu à l'occidental. Sauf que du coup, pour les gens un peu impérialistes, c'est pas très bien vu. Et comme le Japon va vraiment entrer en guerre et s'allier à d'autres pays, il faut montrer qu'on est pour la patrie, qu'on est là pour le Japon. Et ça va être du coup la confrontation finalement entre les idéaux de 2 personnes qui sont mariées, qui Double sont en page, couple, et en fait du coup leur amour qui va être un peu au centre de cette intrigue, parce qu'il va se passer quelque chose. C'est un couple marié, tu vois, depuis longtemps, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont très heureux, ils s'aiment. Et le mari, il travaille, il fait de la négociation, du commerce. Et à un moment, il va partir. Alors, je ne sais plus si c'est en Chine, à Taïwan ou en Mandchourie, mais il part de l'autre côté. Et il revient. Et là, c'est le début des problèmes. Et sa femme se dit, tiens, il a dû se passer un truc, mon mari est plus tout à fait le même. Puis il y a quelqu'un qui meurt dans leur entourage. Et il y a des gens qui sont soupçonnés au niveau de leurs gens très très proches aussi. Elle se dit, mais est-ce que mon mari a un truc à avoir là-dedans ou pas? Et même nous, finalement, on va petit à petit le découvrir. Et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Effectivement aussi, donc voilà, cette histoire de ces 2 personnes qui s'aiment et qui rêvent juste de vivre heureux. Mais ils n'ont pas la même utopie. Elle est japonaise, elle est très heureuse de vivre au Japon, voyager, pourquoi pas. Lui, son rêve, c'est l'extérieur.
Donc il y a une confrontation aussi là-dessus. Mais vraiment très très bon titre. Let's C'était go, Shiki-un, hein. les amants sacrifiés. Shiki-un, 2 parties juste Trop bien. ici. Impeccable. C'est tout pour la reco, hein, Caro? Oui, non? Oui. Oui, j'en avais Ouais. qu'un. Je termine juste rapidement en vous parlant quand même de l'artbook Nier Automata. Vous savez, à l'occasion cette semaine de la ressortie de Nier Automata sur Switch, eh bien, Kurokawa et Kuropop remettent en avant l'artbook de Nier Automata. Et évidemment, comme la totalité du jeu, l'artbook est tout simplement somptueux. Toutes les planches qui définissent un peu l'univers, l'ambiance et la direction artistique de Nier Automata, vous allez pouvoir les retrouver justement dans cet artbook absolument extraordinaire, un peu à couper le souffle, qui fait office clairement de base de travail sur l'univers de Nier Automata. Voilà, c'est rempli de planches, de décors qui vous rappelleront évidemment les différents univers du jeu. Désolé pour la luminosité qui ne met pas forcément tout en avant ici. Mais voilà, c'est chez Kuropop et c'est rare d'avoir des artbooks comme ça qui sont portés en vérité chez nous. Vous savez que Kuropop s'en est fait un peu la spécialité, notamment grâce à leurs excellentes relations avec Square Enix, qui, je vous rappelle, est non seulement producteur de jeux vidéo, mais aussi éditeur d'animés et de mangas au Japon. Voilà, Et qui ont d'ailleurs, sorti Full récemment Metal leur Alchemist leur appartient, application. d'ailleurs. Ils ont sorti leur application un peu à la Jump, à la Manga Plus, Ah tiens, je savais pas ça. qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais Bitel en avait parlé il y a quelques émissions de cela. J'ai oublié le nom. Yes. Donc voilà pour tout ça. En tout cas, fin des recommandations. Il reste 58 minutes, c'est parfait. On est parti pour la première chronique. On va parler un peu de l'artisanat textile au Japon avec Caro. Let's go. Un Obligé de se déplacer pour les dépenser. incroyable artisanat textile japonais s'invite à Paris et on va tout acheter. Bah écoutez, j'espère que vous irez les voir en tout cas, parce que du coup les personnes qui s'en occupent sont des personnes très gentilles, et je trouve que les produits, en tout cas les artisans qui ont proposé leur art et leur travail sont d'exception également. L'artisanat japonais, quand j'en parle comme ça, première chose auquel on peut penser, moi je me dis le plus accessible pour les gens qui potentiellement regardent l'émission, c'est de se dire ah oui, la partie Wabi Sabi à Japan Expo, effectivement, Tout à fait. c'est de l'artisanat japonais, on peut en retrouver dans quelques petites boutiques à Paris. Plus cher. Et c'est très cher. Mais l'artisanat est très cher puisque I know. c'est C'est déjà cher à vraiment, Japan Expo. J'ai c'est- acheté 5 petits gâteaux en pâte à modeler durcie, on m'a donné le prix, je pouvais plus reculer. C'était un peu trop français de dire j'ai changé d'avis. ce sont les Mais risques bon, du voilà. métier. Sumimasen. Bah non. En tout cas, effectivement, on va pouvoir accéder, en tout cas visuellement au moins, à l'artisanat. Ça peut se faire à travers ces billets-là. Il y avait aussi une émission par le passé qui s'appelait Esprit Japon. Malheureusement, elle n'existe plus, mais ce n'est pas grave, puisque du coup, l'artisanat arrive quand même jusqu'à nous. Directement, tu vois, il se déplace jusqu'ici. D'un point de vue régional, évidemment, il y a tout type d'artisanat dans le Japon, et chaque région a parfois ses propres spécialités, ses propres techniques traditionnelles. Et du coup, moi, je voulais me concentrer sur Nagoya, puisqu'en fait, c'est les artisans qui viennent de cette grande ville qui se sont déplacés du coup pour cette exposition, qui est actuellement à Paris, qui s'appelle Creation as Dialogue. Peut-être en anglais, ça sonne mieux. C'est aux 39 Galeries Vivienne à dis Paris. Voilà. T'es chez moi. Ouais, ce que j'allais dire, Prenne la carte bleue. c'est juste que... Alors, je sais même pas non plus. Je me suis vraiment Pour pas un ami, intéressée mais bon. à l'achat direct. Un ami. Parce que dans ma tête, c'était pas du shopping tout à fait, mais c'est jusqu'au 10 octobre, donc je vous le rappelle au cas où, n'hésitez pas Demande le prix, à hein. aller tenter. Sur la première slide, je crois qu'on l'a vu d'ailleurs, on a vu la devanture du fameux 39 Galeries Vivienne à Paris. Et le truc qui est très rigolo, petit instant story time, c'est comment est-ce que j'ai rencontré les gens qui s'occupent de cette expo. Comment tu as rencontré les gens qui s'occupent de cette expo en fait Tu as rencontré des gens qui s'occupent de cette école. Mais comment tu fais pour entrer les gens qui s'occupent Ken Attends, il y avait cette trois expo Ouais, là, mec, il a tout perdu. Oh là là. Ça va. T'es en train de me juger. J'ai fait un effet d'annonce, un effet de ralenti. C'est vrai. Conclusion. Voilà. Et voilà. Et donc j'ai pu Trouve dur rencontrer tous les deux. Là. une charmante japonaise qui s'appelle Ai-chan, on va l'appeler comme ça, qui se baladait tranquillement à Paris en face d'un lieu très connu, un lieu où on a pu avoir du coup la soirée d'inauguration du lancement du manga Sakamoto Days. Moi j'étais évidemment Ah oui. dehors en Ah, train de trop préparer, Oui, avec faire un Jill live. en plus. Comment Elle, pardon elle était avec toi, Jill, à ce moment-là, chez Et il Sakamoto. y avait Jill, elle était déjà dedans. Moi j'étais dehors et là j'ai vu des petits japonais qui étaient un peu perdus et qui se disaient
Sakamoto, qu'est-ce qui se passe ici? Et en fait, on s'est mis à parler et on est resté à parler pendant une demi-heure alors que je devais faire des TikTok, machin, tout ça. Et en fait, j'ai parlé en japonais et du coup, on a gardé contact, tout simplement. Et en fait, elle travaille dans l'univers de l'art. Elle est elle-même créatrice, mais là, c'est pas ses créations qu'on va avoir. Mais du coup, la connexion avait l'air d'être un petit peu celle du destin. Donc, je suis très contente de pouvoir du coup aider Ai à montrer un petit peu les travaux sur lesquels elle collabore, en tout cas sur tout ce qui touche un peu la coordination et la communication. Et donc, nous partons à Nagoya. Let's go. On a une petite vidéo normalement qu'on pourra vous montrer. On va faire la même chose du coup que la réalisatrice qui a fait cette vidéo, qui n'est autre que Mai Ua. Est-ce que ça vous parle? Mai Bah oui. Ua, mais c'est pas C'est très la grande sœur tout à fait Une de amie, la c'est la sœur de Ua. Mais oui, Voilà, on je me lui disais, fait, des Mai bisous, Ua, c'est voilà. la famille. Mais C'est tout à fait. vraiment une chouette personne. Ah, de ouf. Chouette personne. Qui en plus est une réalisatrice incroyable de Mmh. talent. Elle Mmh. a du coup fait plusieurs vidéos pour justement mettre en avant cette exposition. Les vidéos sont magnifiques, la qualité et tout. Et elle fait la narration également sur ces vidéos en anglais, puisque c'est quand même pour un public aussi international. Donc on est dans une totale immersion. Là, on peut voir justement les artisans qui sont en plein travail. Et concernant ces artisans, je voulais m'intéresser spécifiquement à ceux qui font dans le textile, parce que du coup, dans l'expo, il y a aussi des fabricants d'objets, on va dire. Là, on va aller vraiment spécifiquement sur les vêtements. Et du coup, on va s'intéresser à deux artisans. Les deux artisans dont on va voir un petit peu le contenu sur la slide d'après. Parce que du coup, là, après, on voit tout ce qui effectivement est fabriqué par tous les artisans présents sur l'expo. Et voilà, c'est les vêtements qui sont à gauche. Et on va commencer par s'intéresser à la maison Takeda Kahei Shoten. Et cette maison, petite vidéo également pour regarder spécifiquement leur travail, ils maîtrisent un art qui s'appelle le shibori. Shibori, c'est la Shibori. teinture. Oh. Et en fait, savoir que Nagoya est très connu pour ses teintures textiles. C'est le shibori d'Arimitsu spécifiquement. C'est donc un coin dans Nagoya qui d'ailleurs en plus a gardé vraiment son authenticité. C'est un coin extrêmement pittoresque. Et donc c'est une technique de teinture textile qui est vieille de 400 ans et qui existe encore aujourd'hui, Le Japon. qui est perpétrée tout à fait. Et je trouve ça magnifique. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept de la teinture sur les vêtements, ce qu'ils font, c'est quelque chose qui s'apparente un petit peu à ce qu'on appelle le tie-dye. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ouais. J'ai mis un exemple avec Marie une voit, forme. moi je ne vois pas. Bah, C'est la slide juste après. Ça a été la mode Voilà. pendant très longtemps. Ah oui, Ouais. d'accord, ok. Dans C'est les cheveux t-shirts de et les Panta. vêtements. Mais c'est pas du tout ça, évidemment. Et t'as si raison. T'as si raison, Ken. Les t-shirts de C'est un, Panta. c'est un t-shirt de Panta. Un t-shirt de totalement. Panta. Panta, il est, Moi, j'allais à Panta, la il est très fête. tie and dye, du coup. Taille. Vous voyez, c'est des techniques pour colorer, en fait, avec une technique pour rouler le vêtement et pour que la coloration se fasse un petit peu de cette manière-là. Ici, les techniques n'ont évidemment rien à voir. Là, ça devient très, très technique. Et du coup, on va justement voir sur la slide d'après, parce que ça en jette énormément, je trouve. C'est la maison. La maison, justement, Takeda Wow. Kahei Shoten, qui est reconnu également, le bâtiment est reconnu comme propriété. patrimoine historique. On dirait un bâtiment de Demon Slayer. No joke. Mais oui, Oui, il y a Je deux rentre- main C'est un demi. fait. Je rentre là, Ouais, je ressors là, c'est- j'ai tué un démon, je suis en sang, tout va bien. La maison de Louis San, quoi. À peu de choses près, ouais. En La partie une arrière. partie, ouais. C'est la partie C'est ça. arrière, effectivement. On va du coup regarder 3 exemples de techniques qui sont présentées dans l'exposition. Alors, on a tout d'abord celle qui s'appelle le pied de phénix, c'est un petit peu l'équivalent, on va dire, du pied de poule de chez nous, mais Ah, je reconnais ce Différemment. style-là. Ils ont un animal restez vachement dans le plus Ouais. thème quand de même. Yamoud. Pied de poule, c'est le coq, notre animal totem. C'est le nom du motif, Tout à puisque fait. la technique s'appelle la technique de la rayure de cerf en poussée. Alors, tous les procédés, je les maîtrise pas, effectivement, mais vous pouvez admirer effectivement la méthode qui a dû être employée pour Mhm. réussir à obtenir ce type de motif. Ouais, il y a un froissé. Sachant que Très mathématique, j'aime bien. ils ont une centaine de motifs qui leur sont propres, voire même plus. J'en ai, Ils sont genre déposés, uniques, et il n'y a que eux qui ont le droit de les faire. et ils en créent même de nouveaux selon les commandes des clients. Pouah. Bien. Oh, c'est Ah, tellement parce qu'on peut stylé. leur commander des... Vous pouvez commander. Ah, Marie, je ne te retiendrai pas. Hyperventile. Les Let's commandes go. sont possibles. Let's go, Marie. On a un autre du coup exemple de Shibori avec ici le thème qui s'appelle la lune. Ah, The Moon. je vois trouve bien Anix très porter beau. ça, moi. Et ben, très joli. tout de suite après. Oh La technique employée ici, c'est le
Kobo Shibori, qui apparemment est extrêmement difficile à mettre en place. C'est très complexe à faire. Là, tu me montres ce motif, je ne sais pas comment ils font. Hein. Sachant que c'est pas des trucs, tu sais, c'est pas ils ont un imprimé et ils font. Non. C'est pas du tout comme ça. Effectivement, c'est pas Il y a du des tout comme techniques de ça. pliure spéciales du textile. Il y a même Pas des- partout, quoi. Oui, c'est Il y a ça. même c'est des ça. techniques. En fait, ce que j'ai compris, c'est que selon les différents motifs et techniques qu'ils emploient, il y a en fait du tissage, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont colorer du fil aussi, et ils vont tisser. Enfin, c'est Ah ouais. très complexe. Il faut savoir que c'est une sacrée industrie parce qu'en fait, il y a un processus en 8 étapes. Et ces 8 étapes, c'est 8 artisans différents dans la maison. On déconne. Wow. Connards avec Donc, nos donc- imprimantes. donc, en fait, c'est pas des produits que tu sors en masse. En termes d'exemplaires, c'est très peu de produits en fait qui sortent finalement. Effectivement, c'est pas du Ah oui. tout Zéro d'usine. Très peu de produits. Et donc le dernier, effectivement, donc le préféré de Nanix a priori, c'est le thème sur les toits, bien ça. qui rappelle Adore. un peu Ah. les tuiles Ça, c'est oui. du paysage urbain. C'est vrai qu'il y a un petit côté, un peu Demon Slayer aussi, je trouve, finalement. dessus. Totalement. Et là, on a Ah, la on m'a dit. technique Mokume Shibori. On Très, dirait très des sympa. raviolis. Donnez-moi Il une, y a- donnez-moi ouais, une épée mais et je. Je pense que ces motifs, c'est un peu comme les nuages. Hein. Tu vois Ouais, un peu ce chacun, que il tu voit ce veux. qu'il veut. Moi, je veux de la- Vitesse de Rorschach. Bon, une petite épée, les claquettes, les sandales qui vont bien. À travers les rues de Paris comme ça. Ça passe. C'est ton rêve d'être Tanjiro. Bah, là, avec ces tenues-là, j'ai envie d'être en Giro. En tout cas, vous pouvez aller les admirer Le si souffle. vous allez à l'exposition. C'est de la maison, je rappelle à nouveau, Takedaka Hei Shoten, basée à Nagoya. Ils sont tous basés à Nagoya. On va passer à la maison d'après, qui là, pour le coup, fait quelque chose que j'ai trouvé assez original, parce que du coup, je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir ça. Il s'agit de la maison Yamakatsu Senko. On peut voir ici la vidéo. Imaginez-vous cette teinture rouge. Ça va Ouais. nous permettre de faire un kimono noir. Il faut d'abord colorer en rouge pour ensuite avoir ce noir extrêmement profond. Comment, pourquoi? Je ne sais pas. Hein, c'est leur secret évidemment à eux. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Les images sont fabuleuses. Hein. On vous rappelle que c'est Mai Ua qui a été sur place. Et le kimono noir, à la base, il faut savoir que c'est quelque chose qui, à l'époque, s'utilisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça s'utilise de manière très solennelle. Ça s'utilisait dans les mariages aussi. Mais aujourd'hui, c'est un peu trop associé au deuil. Mais vraiment, c'est quelque chose Magnifique, de très hein. Magnifique. prestigieux. Là, d'ailleurs, spécifiquement, en fait, on nous parle du kuro Montsuki. Il faut savoir que le kuro, c'est noir. Montsuki, c'est spécifiquement une espèce de haori, on va dire, Ouais. où il y a des emblèmes. Vous savez, les emblèmes des familles. Ah oui, une Normalement, surveste avec les emblèmes des Il y en a familles. D'accord, une ok, sur je la vois. nuque et, Il y en a sur les 3, épaules, là. voire Hmm. 5 selon les Ok. modèles. Donc ça, c'est vraiment le kuro Montsuki. C'est hyper élégant, c'est très prestigieux d'en avoir. Et donc, ils sont souvent en noir pour le Let's côté go. effectivement très, très, très solennel. Et il faut savoir que du coup, aussi bien cette maison qui s'appelle Yamakatsu Senko ainsi que la précédente ont collaboré avec un designer italien pour pouvoir proposer justement ces pièces, c'est-à-dire allier le côté moderne du design à des techniques traditionnelles et faire perdurer du coup ces techniques qui pourraient être oubliées puisqu'il y a de moins en moins d'artisans. Hein. Malheureusement, en fait, ils ont du mal à trouver des disciples pour pouvoir faire M'étonne. perpétrer Est-ce qu'ils les s'ouvrent techniques. Justement, aux Occidentaux, je suis sûre qu'il y a plein d'Occidentaux qui aimeraient aller s'initier. Est-ce qu'ils sont ouverts là-dessus? Comme on peut voir certains tatoueurs qui acceptent des disciples occidentaux, est-ce que eux, ils sont ouverts justement à faire perpétuer leur tradition et leur savoir-faire au travers de Gaijin, en fait? Mais il faudrait aller leur poser la question directement parce que c'est vrai que c'est une difficulté aujourd'hui qui est évidente. Donc ça pourrait être une des solutions. Ça pourrait être totalement une c'est- solution. Les métiers, il faut être absolument passionné déjà de Ouais. base pour pouvoir rentrer. Dis-toi que rentrer là-dedans. les gens qui ont 80 ans qui font ces trucs-là, ils se disent qu'ils sont pas encore assez doués pour être comme leur maître qui leur a appris ça il y a 100 ans. 40 ans. tu vois. C'est la base. Vraiment. Ouais, mais il a 300 ans le maître, donc. à un Et je moment, voulais c'est vous compliqué, montrer du quoi. coup les 3 modèles qui sont disponibles de la part de cette maison Yamakatsu Senko. Donc là, on peut en acheter nous-mêmes avec de Je suis en l'argent train de- Je réel. suis en train de chercher Quelle sur personne Google veut justement, acheter, je trouve pas, donc Hein j'aimerais bien. Personne va acheter. Je suis pas du tout sur Google. Je suis sur Google hein, Il déjà. faut aller à l'expo Ouais, je directement parce que cherche c'est pas aussi, en je trouve vente pas. sur Google en fait. Ouais, C'est ça la particularité. Mais du coup, effectivement, il y a un des 3 modèles. J'ai très envie de l'acheter, mais je n'ai pas encore osé demander le prix. Vous avez du coup le premier, c'est le manteau kimono teint en noir. Ok. Qui est classique mais élégant, j'aime beaucoup. Vous avez un qui commence déjà beaucoup à me plaire, le manteau haori. Ça, j'aime Ah ouais. j'aime Et beaucoup. on a- Que le avec ouais. un peu Ça, je plus de préfère tombée. Parce qu'avant, Oui. c'est un peignoir. Hein. Et mon préféré, c'est le suivant, c'est la cape.
J'aime Ah, ça, beaucoup c'est la- oui. Ouais. Ça, c'est J'aime grandement oui, ça. vraiment Intéressant. beaucoup la Ah, carte. mais le noir, il est d'une telle intensité, Ouais. ça veut rien dire. C'est leur technique effectivement de teinture qui est très très particulière. Ah, Faut ça, savoir c'est que le poil de chat, c'est mort. le matériau qui est utilisé d'ailleurs, c'est une laine qui s'appelle la laine bichu. C'est une laine en fait qui vient tout simplement de pas très loin dans la région. Donc tout reste dans une certaine distance, ce qui est donc plutôt écolo aussi. C'est de la laine en plus, et Ouais, c'est c'est de la laine. local. Et donc, Vraiment on des est ventes. d'accord, t'as aucune idée des prix des 3 produits. Non, mais je pense Après, que... est-ce que Je pense les que tu cas- peux. Marie, sur le tu peux y coup, aller vous à inquiétez quatre pas, là. chiffres, tu peux y Détective aller à Marie quatre sur le chiffres coup. facile. L'expo, ça s'appelle Art as a Dialogue, juste pour un ami. Creation. C'est pour un ami. Alors, on peut mettre la slide d'ailleurs de juste après, puisque du coup, c'est finalement un peu pour conclure. C'est pour montrer en fait les emblèmes des 2 maisons que j'ai présentées, ainsi que du coup, voilà, le designer italien, c'est Bottega Veneta. Le designer italien, moi Je je fais crois des sacs à main normalement, mais. c'est une des plus et des chaussures et Ah ouais, je les peux chaussures dire aussi. que J'ai vu les sacs à main. Je peux te dire J'avais pas vu les c'est chaussures. une très grande maison italienne. Et donc, ces designs ont été travaillés pas pris ensemble, a n'importe qui, priori. Donc, je vous rappelle, donc Creation as Dialogue, c'est le nom de l'exposition. C'est disponible donc au 39 Galerie Vivienne à Paris jusqu'au 10 octobre. C'est bientôt la fin. Et je remercie du coup Ami Nawa, qui est la coordinatrice du projet, qui m'a amené tout plein d'informations. C'était très cool. Est-ce que c'est Trop payable bien. en plusieurs fois, plusieurs vies, peut-être L'expo est gratuite, déjà. Ok, mais je parlais des produits. Juste, tu viens. J'avoue que t'aimes Ouais. bien les habits noirs, toi. Ça te va bien. en Parce plus. que le noir, c'est Euh, trop sobre, c'est trop bien. Les cacouilles. Ouais. comme on dit. Merci beaucoup, C'était Caro. trop bien. Formidable. Mais oui, la folie absolue. C'est quoi le nom du site pour commander, s'il vous plaît? Je Bah, vois moi, j'ai marqué. trouvé un lejapon.paris et il y a J'ai trouvé un, que tout un truc. J'arrive pas à trouver le prix. Je suis Mais si sur tu le il y site, aura mais écris il y a pas jamais le prix. il y a pas les aura prix sur jamais le les site. prix. Ouais. Il y aura jamais les On va prix, c'est sûr trouver. et Il faut y certain. aller directement et On vous va verrez, les vous serez accueillis attraper. avec le sourire. Elles sont charmantes. Très bien. On va s'envoler vers une petite chronique ciné, puisqu'on va parler de films coréens avec toi. Marie, c'est parti. Je suis là. Brodé, meublé, Ouais. c'est mon rôle Ouais. évidemment. Chercher sur Internet. Marie a retrouvé sa chronique 17e festival du film coréen à Paris. Oui. Chaque année, tu nous en fais un petit débrief Parce dans que Manga Sûr. chaque année, il y a toujours des pépites. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, c'est avant qu'elle ait eu lieu que je vous ai fait une micro-petite select Oh. de mon cru pour vous aiguiller sur les séances qu'il ne faut absolument pas rater. Let's go. Selon moi, et on commence directement comme ça. J'ai mis des élus, mais t'inquiète, balance Borvo. On commence avec Heaven to the Land of Happiness. Donc c'est un film de 2021 qui a été réalisé par Im Sang-soo. Pour la première fois en France, il sera projeté donc à l'occasion de ce festival qui se tiendra. C'est une bonne question, vous me l'avez pas posée, mais c'est Non, je ne l'ai pas posé parce que je ne l'ai pas vu marqué sur le runner. Du coup, je me suis c'est en dit. novembre, il me semble. Je me C'est en suis dit novembre, je dirais. J'ai- 25 octobre au Génial. 1er novembre. J'ai non mis l'affiche. J'ai mis l'affiche. Normalement, il y a les dates, mais ça doit être quelque chose comme ça. C'est ce qui est marqué dans le runner. C'est ça. Du coup, pour la première fois en France, vous pourrez découvrir un road movie avec, si vous l'avez reconnu en tenant du titre, Chae Min-sik, donc le fou furieux de I Saw the Devil, ou encore Ah ouais. le héros principal de Old Boy, un super film Ah familial. ouais. Ça Yes. fait Hot Boy. putain. Regardez en famille. Hein. Voilà. Ah ouais, Ouais, vraiment, putain, vraiment en c'est- famille. Avec ouais. vos enfants Ouais. jeunes. C'est Voilà. familial, hein. Donc là, on est face à un casting vraiment très, très, Ouais, très, c'est une très, roast, c'est une star de ouf. Lui. Ouais, mais les deux, hein. C'est un tandem vraiment très haut niveau. Alors, juste côté histoire, on a un des personnages donc, qui fait un violent malaise, qui s'écroule dans sa cellule de prison. Donc, c'est Chae Min-sik, qui est donc en prison pour des choses qui peut-être auraient mérité un petit peu plus de réflexion. Et donc le prisonnier donc numéroté 203 se retrouve à l'hôpital où il apprend que malheureusement, tout ça c'est le synopsis les gars, hein, il ne lui reste que 2 semaines à vivre en raison d'une tumeur absolument inopérable au cerveau. Ok. Et de son côté, il tombe Ah là sur là. Namshik, donc le duo qu'on a vu avec lui, qui est lui-même atteint d'une maladie incurable qui nécessite un traitement extrêmement coûteux. Du coup, il se retrouve à voler dans les hôpitaux. Il se fait pincer. Et au moment où il se fait gauler, les deux tombent l'un sur l'autre.
Dans un imbroglio, voilà, où il faut très vite réfléchir sans trop réfléchir, ils se retrouvent à deux dans un road movie avec tout le monde à leur trousse. Ouah, c'est GTA 5 étoiles, C'est ça. des mecs qui vont mourir, quoi. C'est un petit peu Bonnie and Clyde, Ouais. mais sans le sexe, hein, on va pas se mentir. Et l'été de Kikujiro, mais sans les enfants. Et avec des tumeurs en prime. Alors, c'est très chaotique. C'est aussi très, très, très touchant. Vous sortirez pas de ça. Moi, j'ai eu la chance de le voir et vous sortirez pas de ça indemne. Très clairement, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement Spoiler, ça bien finit mal, réalisé. quoi. Il y a jamais de happy end quand tu sais que les personnages vont Le mourir. postulat de toute façon. base, de toute façon, Voilà. te Mais laisse c'est- peu d'espoir. Exactement, c'est plutôt comment il va tenter, donc chez Minsik, le prisonnier, de revoir sa fille une dernière fois avant de s'éteindre. Est-ce qu'il va pouvoir réparer ses erreurs Ah ou ouais, pas? c'est trop. Voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons de tomber amoureux de ce film. Honnêtement, la première, c'est honnêtement le casting. Aussi la réalisation. Il a été sélectionné symboliquement au Festival de Cannes de 2020, qui a été annulé à cause du Covid. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le réalisateur, clairement, c'est pas son premier coup d'essai. Il avait déjà fait une fan coréenne qui lui a rapporté la reconnaissance internationale en 2003 avec une sélection à la Mostra de Venise, le Lotus d'Or à Deauville, un an après. Il a fait aussi The President's Last Bang ou encore L'ivresse de l'argent qui ont été aussi sélectionnés à Cannes. Donc c'est quelqu'un qui a un CV quand même, voilà. C'est pas Joel Clodo, quoi. C'est vrai. Même Oh, si pas Joe Hippo Kodo a et un Choco. CV, tu serais étonné. Comme Hein. dirait, Ouais. Comme quoi, la vie, c'est dingue. Hein. Il est, La va- malchance d'un homme. il est vachement cool. Non, vraiment, J'en doute pas. très très bien. En marge de Che Min-sik, comme je vous ai dit, on a Park Hae-il qui avait fait aussi Decision to Live, qui avait fait beaucoup parler à Cannes en 2022, n'est-ce pas? Et la légende Yoon Yoo-jong qui a obtenu un Oscar pour Minari, le film américano-coréen, qui a aussi beaucoup eu de critiques dithyrambiques. Donc voilà, ça c'est un film vraiment quasiment parfait. On ne dit jamais qu'il y a de perfection parfaite, mais là, on est sur un film qui vraiment coche toutes les cases. Les plans de caméra sont sublimes, l'histoire est sublime, le casting est sublime. Tout est attachant, tout est beau, jusqu'à la trame sonore. Jetez-vous à corps perdu dans ce film. Je le rappelle, il s'agit de Heaven to the Land of Happiness, donc le paradis vers la terre de la joie. On continue avec un autre film qui, par contre, nous emmène dans une ambiance complètement différente. Il s'appelle The Apartment with Two Women, donc l'appartement avec deux femmes, un film de 2020 réalisé par une femme, Kim Se-in, et c'est également une première française. Là, vous avez les premières minutes du film, c'est deux femmes, une mère et une fille qui vivent ensemble dans un tout petit appartement, et la situation et la relation est vraiment au point de non-retour. C'est la Ah ouais. rupture, elles se détestent. Une mère qui, clairement, n'a jamais aimé sa fille, tous les signaux indiquent carrément. que, oui, elle n'aime pas sa fille, elle la maltraite moralement, c'est très très dur. C'est une femme très exubérante, cheveux colorés, des looks colorés contre une jeune fille très cachée, Introverti. très introvertie dans ses vêtements larges. Donc c'est vraiment deux personnalités extrêmement différentes. L'une ne comprend pas l'autre, l'autre ne comprend pas l'une. Et c'est vraiment une relation qui nous met très mal à l'aise. Jusqu'au jour où elle arrive à ce point de rupture dont je vous parlais, puisque la mère tente d'écraser sa fille avec sa voiture. Elle va feindre l'accident, sauf que la fille sait que c'est pas un accident. Donc le film va observer justement la complexité de leur relation. Oh là là. Est-ce qu'en Corée ou n'importe dans quel autre pays tu portes plainte contre ta mère? Est-ce que les autorités sont prêtes à entendre aussi qu'une mère veut tuer son enfant, etc. Donc c'est des interrogations qui ont beaucoup fait parler quand le film a été présenté au Festival du film de Busan en 2021. Encore une fois, on a presque un huis clos dans ce tout petit appartement où ces deux femmes cohabitent et tu sens qu'il y en a une, elle est en train de pisser, l'autre elle se lave les dents. Enfin, c'est vraiment, elles se détestent et chaque centimètre carré est devenu un terrain à défendre. Et le seul moment où vraiment on les voit en extérieur, il se passe ce drame. Donc la façon dont la réalisatrice va traiter justement cette relation qui se délite, cette femme qui veut absolument revivre encore et encore le grand amour, qui s'est trouvé un mec, et cette fille qui juste veut s'émanciper et s'enfuir, va être traitée d'une manière très froide, très crue. Et très franchement, comme dans tous les films coréens, il n'y a pas de happy ending, je vous cache pas.
C'est très très dur et honnêtement Mais c'est. Marie. On a regardé en famille. On est dans une ambiance. On est dans avec les ados. Marie. Après le boy, Regarde avec tu regardes le boy et tu regardes ça ouais. derrière, quoi. Voilà, ça Voilà, passe. c'est un premier essai en termes de long métrage pour Kim Se-in et clairement ça témoigne d'un certain tempérament, d'un engagement et d'une qualité de réalisation qui va faire parler d'elle, je pense, si elle continue sur cette voie-là. On continue avec un autre film, excellente ambiance. Il s'agit de Sheire. Sheire, donc un film de 2021 réalisé par Park Kang. C'est un des films qui a beaucoup secoué le festival de Busan lorsqu'il a été présenté. C'est un peu entre Rosemary's Baby et The Stranger. Ok. Vous avez les rêves, on n'est clairement pas sur une comédie romantique. Le folklore coréen fait que une vieille croyance te dit que normalement, quand il y a une naissance, dans les 21 jours, donc c'est une période de 21 jours à nommer Sheire, eh bien, tu ne dois pas prendre des décisions qui pourraient peut-être attirer des mauvaises Le mauvais énergies. œil. Comme par exemple aller à des funérailles. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça, clairement. Donc, la belle-mère du protagoniste, elle est complètement arrêtée sur ses croyances. C'est vraiment les croyances. Sa fille, donc la femme de cet homme, elle le prend un peu à la légère, mais bon, elle a été éduquée là-dedans. Donc, mine de rien, quand même, elle observe des Elle petits trucs. dit, elle option select. Exactement, Il y a elle la observe le possibilité. Si jamais c'est vrai, ça pue. Et du coup, quand il apprend que son ex-femme est décédée et qu'il y a les funérailles, ben, il lui dit, écoute, c'est quand même mon ex-femme et il faut que j'aille apporter mon soutien. Ce à quoi elle lui répond, ne fais pas ça. Toute la famille est en mode, vraiment, ne le fais pas. Il dit, non, mais attends, c'est quoi cette L'ex-femme, croyance en là de plus, bas c'est l'ambiance. Ça l'ambiance, quoi. Du coup, il se rend aux funérailles. Ça Il l'histoire. tombe en plus sur la sœur jumelle de son ex-femme. Il savait même pas qu'elle existe, donc déjà, Oh. voilà. Et quand il va rentrer chez lui, forcément, il va se passer beaucoup de choses bizarres, des fruits pourris, un enfant qui tombe malade alors que c'est un nouveau-né qui était en pleine santé. Aïe, On touche pas aïe, aux aïe, enfants, putain. On lui avait dit. Donc c'est Ça, pour ouais, les funérailles. exactement. Et en fait, on arrive dans un scénario assez intéressant où le personnage comprend tout de suite qu'il aurait dû écouter, tu vois. Il s'entête pas en mode non mais moi je vais sauver une. Non, il a compris qu'il a merdé et on va voir comment il s'en sort ou s'il ne s'en sort pas. Donc c'est une première réalisation pour Park Kang qui dirige ce film de main de maître. Vraiment, il arrive à installer une atmosphère hyper oppressante. Rien qu'au trailer, vous sentez qu'il y a une petite ambiance, quoi. Incroyable de savoir aussi que le budget était extrêmement limité et qu'avec ce petit budget, il a réussi à sortir un film comme ça, dans l'ambiance d'un Possessed, vraiment très très bien mis en scène avec du génie. Et honnêtement, le fait de remettre encore une fois au goût du jour les origines un peu du folklore coréen, les légendes urbaines dans un film d'épouvante, c'est encore une fois très très bienvenu. Vous en aurez pour votre culture et votre argent, Ah ouais. mais aussi À regarder en votre famille. pipi dans la culotte. Exactement. À regarder en famille, hein, c'est Encore. incroyable. Hein. Moi, je regarde que des comédies romantiques coréennes pour Daron. Et c'est ouf de voir la richesse scénaristique qu'il C'est peut y avoir dans le cinéma coréen. C'est Ça change totalement des fait pour énièmes ça. films de super-héros à la con. T'as là, les de- films et t'as les dramas coréens. Oh la vache, Des univers. T'adresses à lui, le chargeur, quoi. il est caché derrière la télé. Hein. Je vois pas. Franchement, voilà, j'ai Ouais. des super pouvoirs, une grande responsabilité. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas ouf. Scénar pas Je dingue. suis Dark, je suis la Effets nuit. spéciaux pétés. Je suis Iron Man, pas dingue. Je suis d'accord Le avec film toi. coréen, c'est je n'ai aucun pouvoir, je suis une merde et la vie s'acharne La sur vie, moi. Papa, il m'a jamais aimé avec Voilà. son armure là. Exactement, ouais. Du Je suis coup, d'accord avec toi. Très très intéressant, ça s'appelle Sheire et ça fait également partie des avant-premières. Et le dernier. Le dernier, c'est s'agit- drôle par contre. Ah bon? J'irai Oula. pas jusque-là, faut doser. Ça s'appelle La chasse. Alors, chasse. qui chasse qui Est-ce que Euh, c'est En rigolo? famille, une fois de plus. Oula. C'est pas forcément rigolo, mais c'est un film qui a aussi beaucoup fait parler de lui, notamment à Cannes, vous le reconnaîtrez peut-être, Lee Jung-jae, donc le personnage principal de Squid Game, qui Oui. était avant tout un grand acteur. Il a joué dans beaucoup de films, et c'est son premier coup d'essai en tant que réalisateur. Il arrive avec un film d'espionnage. Ok. Après qu'un haut responsable nord-coréen ait demandé l'asile, le chef sud-coréen de l'unité étrangère en charge de son accueil, en gros, Ouais. et le chef de l'unité intérieure sont tous deux eh bien, en charge de découvrir un espion Il y a de nord-coréen. l'action là. hein. Ok, donc un espion connu sous le nom de Dong Lim. Le problème, c'est que il est tellement bien caché et le temps passe tellement vite qu'ils comprennent que s'ils trouvent pas tout de suite un man, c'est eux qui vont être accusés. On va tout leur mettre sur le dos. Donc ils ont plutôt intérêt à travailler ensemble. On est un petit peu dans un film à la Infernal Affairs, si vous l'avez Ouais. déjà vu. Les Infiltrés aussi. Les Infiltrés,
inspiré, de ouais. Scorsese, Ouais. qui était une adaptation. Là, on est clairement dans ce genre d'ambiance, honnêtement très bien réalisé. Des scènes d'action, bon alors là, en veux-tu, en voilà, des flingues, des machins, des saltos, ça y va. Et un passage derrière la caméra qui est plutôt intéressant, quasiment derrière le succès de Squid Game. Bam, il se met direct à la réalisation. Wow. C'est Il n'y réussi. a pas le temps. Si vous avez aimé Hit, par exemple, de Michael Mann, Ah oui. c'est pour vous. Ah, c'est Beaucoup bien, d'armes, plus d'armes que de dialogue, hein, on va pas se mentir. Et honnêtement, c'est très bien rythmé, c'est bien scénarisé, c'est bien incarné, c'est bien joué. Bon, c'est un film d'action vraiment très très cool, un bon thriller comme on aime. Et clairement, je vous conseille de vous jeter dedans. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est réussi, ça invente pas l'eau chaude non Franchement, plus. ça régale. Mais le fait que ça se passe aussi en Corée du Nord, etc., le fait qu'il y ait aussi ces tensions dans un système qui fonctionne vraiment pas comme le nôtre et où, comme on a l'habitude de voir dans les films américains avec le FBI, la CIA et tout, personne se connaît, tout le monde se déteste. Là, c'est assez intéressant de voir comment c'est traité, en tout cas de ce point de vue. Donc, je vous invite carrément à aller le voir. Tour de table ici, cinéma coréen. Est-ce que vous y allez peut-être depuis certains grands succès du cinéma coréen? Alors déjà, je suis pas du tout cinéma, même si j'ai bossé 5 ans dans ce milieu-là, ça a jamais été ma cam. Et le cinéma coréen, je connais que très peu. J'ai dû voir Le Dernier Train pour Busan et Trop Parasite. Trop bien. Ouais. Et déjà. c'est deux chefs-d'œuvre. Genre, je surkiffe. T'as pas vu les pires? J'ai pas vu les pires. Et du coup, de toute ta liste, finalement, c'est que les biens dark et les biens sombres qui m'ont grave donné envie. Le James Bond à la coréenne, je t'avoue que ça m'a moins chauffé. Par contre, Ouais. tous les autres, j'ai grave envie de les voir. Où on peut les retrouver? Alors, au Festival du film coréen, Ouais. du coup, à Paris, ce Ok. sera au Publicis sur les Champs-Élysées. Ok. Ah oui. Et c'est vraiment très très chouette parce que tous les réalisateurs sont là. En plus. Wow. Ouais. Tout ça m'a donné grave envie. Merci C'est très cool. Marie pour la découverte. Bah, Du coup, de ça me chauffe de ouf. Rien. Mais peut-être pas aller en famille, par contre. Non, Non. ça, après. J'arrête avec cette vanne, c'est bon. C'est évident. Nanix, ça te dirait un peu de cinéma? Bah ouais, pourquoi pas? Parce que dans ce que j'ai Vrai vu. cinéma, Nanix. Du vrai cinéma d'auteur, ça te dirait? Oh, les gars. Excusez-moi, le cinéma d'action, effets Oui. spéciaux, ça peut être de partout, avec un peu de scénar, ça reste du cinéma. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On aime, Chacun ses goûts. Je refermerai la parenthèse. Ouais, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Les deux derniers films m'ont bien saucé. Quoi Ouais. le dernier film coréen que t'as vu? Oh, je sais plus, mec. Hein. All Boy. Avant All Boy, je pense qu'après All Boy, je pense que j'en ai vu au moins deux autres, mais alors. Si, tu as vu le film dans le train là. Ah dernier train pour. Non, l'autre train. Ah, Bullet Qui Train? est issu L'autre d'une- train non, pour l'autre Busan. Non, l'autre train. Qui est issu d'une BD. Il y a beaucoup de trains dans cette histoire. C'est Le une train de prod, l'infini, Demon Slayer? Non, c'est une prod française, américaine et Snowpiercer. coréenne. Snowpiercer. Oui. Et oui, tout à fait. Snowpiercer. Dont le film est bien mieux que la série. Avec Captain America dedans. Chris Evans, tout à fait. Très bon film, Snowpiercer. Caro, cinéma coréen. J'aimais beaucoup regarder des films coréens quand j'étais étudiante de japonais, parce que c'était un gros kiff. Il y avait que des films qui faisaient peur, où t'étais pas bien derrière. Je pense, c'est quoi déjà, Nouvelle Vague ou la cuisine c'est une espèce de trilogie, s'ils suivent pas, mais c'est 3 films par un même réalisateur, je crois. Ah oui, le Nouvelle triptyque cuisine de... Pas Nouvelle Cuisine que ça s'appelle. C'est pas le Un des triptyque 3 de la films, ça. vengeance? C'est pas Memories of Murder, Lady Vengeance et... Et Magique, nouvelle, en tout cas. et nouvelle cuisine, C'est pas non MTG, Le chat c'est va pas clair. m'aider. Il y a un truc avec la cuisine où il y avait, tu sais, la femme qui mangeait les embryons dans des gyoza. là. Ah, oui, c'est là aussi. Voilà ce que j'ai Cuisine comme nouvelle. Cuisine nouvelle. Oh, je ouais. veux Cuisine quitter nouvelle. le plateau. C'est horrible. l'image Oh, de- j'ai une de- envie de- de cinéma Johnny coréen Depp faire ses pas très longtemps. Manger des embryons Le au barbier micro-ondes. de... Oh. je sais plus quoi. Oui, de Séville. Je m'en fous. Comme ça. C'est horrible. Ou alors le mec Ah non, qui le se venge barbier sur un de Sweeney Todd. pianiste et Barbier il de capture Sweeney sa Todd, femme oui. et après il lui tranche les doigts sur un piano. Enfin sinon voilà. Ah, ça va, ça. Nouvelle cuisine, c'est horrible, Mais dans formidable. les gyoza, c'est Impeccable. horrible. Bah, pour moi c'est Embryon ça le gyoza. cinéma Sur les coréen mangeries et hier, du coup je me suis beaucoup calmée après dessus. Mais en fait je suis un peu comme a dit, c'est que j'ai pas du tout le temps d'aller au ciné, donc je suis pas du tout. J'ai très peu de rêves de cinéma. Je vais pas. Mais j'ai étudié le cinéma aussi, c'est fou. Hein. Il y a un Incroyable. Il y a un truc qui s'est passé. s'est Donc, perdu encore, je me suis arrêtée à cette période-là. J'ai pas vu Parasite, j'ai pas vu Le Dernier Train pour Busan. J'ai beaucoup de lacunes. Parasite, c'est étonnant d'être passé à côté parce que, bon, déjà, il y a eu tout un tapage, mais il est J'ai passé toujours pas vu. partout, quoi. Ouais, il est passé partout, ouais. il est passé sur partout, Netflix. Il est Il sur est passé- Netflix où il Ah. était sur Prime à un moment. Enfin, C'était comme le Gangnam En plus, non, mais il est passé rapidement Il est passé il est passé rapidement sur Canal+, dans la foulée du festival. TF1 aussi, Ouais. enfin, il est passé partout. Ah, Et donc, voilà, que j'ai vu j'ai- par j'ai- Toujours pas vu, moi, toujours pas vu. En vrai, Slalom. il y a un moment, on a voulu m'initier au cinéma coréen. On m'a fait commencer par Old Boy. Une fois que j'ai eu digéré Old Boy, je fais, Bah, mec, All Boy. je vais attendre un peu, d'accord.
Attendre un peu et ensuite après, on va revoir d'autres trucs, quoi. Taxi Driver, oui, mais alors là, c'est l'horreur, mais dans un autre registre, quoi. Ouais. Et des tueries étudiantes dans une ville, et à l'époque, parce que c'est un vrai truc, ça a été caché. On disait que c'était des émeutes qui tournaient mal. Non, c'est le gouvernement qui tirait sur les habitants de Gwangju, ouais. Oh là. Il faut rappeler qu'en Corée du Sud, il y a eu des dictatures qui se sont largement succédées jusqu'à l'arrivée au pouvoir purement démocratique de Moon Jae-in. Ouais. Mais c'est Terrible. En tout cas, voilà une richesse du cinéma. Vous connaissez maintenant le lieu et la date pour vous y rendre. N'hésitez pas, du 25 au 1er novembre prochain aux Champs-Élysées. On va s'enchaîner avec les avant-premières Crunchyroll. Et il y a du lourd. C'est parti avec Nanix et Caro qui ont pu aller voir tout ça. On fait une... Incroyable. Alors oui, alors là, il y a plusieurs dramas au milieu de tout ça. Oui, Il s'avère que... que... Alors, je suis content que des personnes de Mangasure aient reçu des invitations, évidemment, pour aller ça. Mais il s'avère que beaucoup de personnes n'ont pas reçu d'invitation de Crunchyroll pour aller voir ces avant-premières. Et bon, on va pas faire ceux qui sont tristes, mais c'est encore, vrai que Adibou, bon, Marie... Certains sur le plateau ont chaté. Hein. Moi, Marie n'était pas disponible, ouais. Moi, j'ai c'est chaté ça. de fou. Hein. Moi-même, T'as pas Bitel... été invité? Non, on a été boudés. Alors, peut-être ne sommes-nous pas assez influents pour aller regarder. Je pense Il y a beaucoup plus de TikTokers à 600 000 abonnés aujourd'hui, mais je suis triste. J'ai appris ça en bossant. Je bossais à un moment, je scroll Twitter. Quoi, l'avant-première? Et je vois les deux autres, je fais oh là. Mais j'ai la appris, jalousie. j'ai appris Ah, ça la en recevant jalousie. Caro chez moi. Elle m'a dit j'étais aux avant-premières de Crunchyroll, c'était vraiment trop bien. Ouais. Moi, discussion avec Bitel, on se voit vendredi? Bah non, frère. Bah, on se voit vendredi. Ils ont raison. Bah ils ont non, pris frère. 2 de Mangasure, ça suffit. Pourquoi vous invitez tous? Exactement, Bien vu, mais Marie. exactement. Bien vu. Non, en vrai, j'y serais pas allé. Je déteste Ah les bah. avant-premières. C'était juste pour gagner. Non mais mec, je serais pas allé. Ça pour ça, quoi. Quel touilleur. Oh, j'en peux plus de lui. là. Alors, comment ces petites avant-premières Crunchyroll, c'était bien ou On pas? parle du petit event. Parle de avant, l'événement et après on parlera des... C'est beau que c'était un événement qui a duré moi, quand même un certain temps. Il y C'est avait à partir de 16h30 une espèce de petite conf qui a été faite par les dirigeants de Crunchyroll ici chez nous, là, Europe. On a été reçus au Rex Club. Première fois de ma vie que je rentre à l'intérieur du Non. Rex Club. Quoi? J'étais pas. Toi, tu as eu le droit au Rex Club en plus. Non, donc, mais sûrement lui aussi. y a un- hein. Non, pas du tout. Mais il y pourquoi a un t'étais service pas plus premium Non. que d'autres, Je suis d'après d'après, ce que je comprends. Au Rex Club, il y avait beaucoup de médias, il y avait beaucoup de journalistes que j'ai vus, il y avait beaucoup d'influenceurs aussi. Hein, j'ai tapé des bises un peu Waouh. partout. Et en fait, on nous a parlé tout simplement de ce qui arrivait, de la nouvelle saison d'automne. On a reçu Jérôme, qui était le directeur marketing Europe, qui nous a expliqué un petit peu qu'aujourd'hui, voilà, les animés, ce n'est plus un truc de niche. Maintenant, c'est voilà, répandu. Tout le monde consomme de l'animé. Voilà, il est ici. Petite photo. Il a L'animé. le n'est plus niche. graphique pour le prouver. Voilà. Et il a des lunettes, donc faut le croire. Ouais, tout à fait. La slide me tue. L'animé n'est Plus niche. On a eu derrière Bastien, qui est responsable marketing France, qui nous a parlé du coup du contenu des nouveaux animés, voilà, les 40 pépites qui arrivent sur la plateforme Crunchyroll. Il a donné pas mal de détails. Certains qui étaient devant ont pu voir des affiches de titres pas encore annoncés. Mais du coup, comme moi je ne les ai pas vus, je ne T'étais peux loin, pas... là. Photo Moi, j'étais assez autorisée loin. Ouais. Bah, on nous a pas dit, ne prenez pas de photos. On nous l'a pas dit. À Si vous aucun avez pas moment. signé de NDA. Ça Eh, n'a pas pas vu, pas vu, été pas pris. On vient de communiqué. péter 4 NDA là. J'en ai vu là Bah, avec non, mes y a- bons yeux. Mais y a toi, plein mec, Rien de- n'a été signé. Il y a plein de gens qui prenaient des photos, c'est sur plein de comptes Twitter, Journal du Japon et tout. Ils ont C'est tout- ils ont- C'est validé. C'est les validé, infos c'est sont validé, postées. Regarde là-bas. Et donc il a donné plein de détails sur C'est bon, plusieurs ça animés, dont Chainsaw Man évidemment, hein, c'est un des plus attendus. Il a parlé de l'animé, il a expliqué ce que c'était quand même et qui étaient les réalisateurs, parce que du coup à Japan Expo ils avaient fait une conférence justement avec les réalisateurs et staff qu'ils avaient reçus. Après on a regardé plein de trailers, on était enjaillés comme des psychopathes et on a Les eu gens de quand la même paille. aussi John, qui est donc le directeur de Crunchyroll EMEA, donc qui Oh, ah regroupe oui, d'accord. l'Europe, Moyen-Orient. Moyen-Orient et Et l'Afrique, l'Afrique. qui était là,
qui, comme son nom l'indique, n'est pas français pure souche et du coup avait un accent magnifique. J'adore les accents. Surtout le sien était charmant et il nous expliquait C'est aussi marié, que Crunchyroll aujourd'hui, en fait, c'était pas juste de l'animé, c'était aussi du coup le manga et que ça allait se diversifier de diverses manières. D'accord, ok. Et que c'était une grande famille Crunchyroll. Bien Donc voilà, sur un bon ton, bonne ambiance. Ils étaient très contents tous et derrière on a bu des petits cocktails orange et on nous avait fourni des petits bracelets orange. C'était non alcoolisé d'ailleurs, c'est pour ça que je me permettais de prendre la photo. C'est Il non n'y a alcoolisé. aucun problème. C'est hein. du Maintenant, soda. Écoute, ça aurait pu être alcoolisé, vous que- faites ce que vous voulez. que- vous êtes invités. Que d'aucuns te croiraient, comment vérifier, évidemment. Surtout qu'elle a fait parce un que je clin peux d'œil pas en le me suivre, disant, j'étais en donc voiture. Ah, c'est mort. donc déjà, vous aviez 2 degrés d'invitation différents. Tu n'y étais pas. En fait, je pouvais, Ça devait être la même. en fait, je pouvais y être, mais j'avais l'invitation pour être là dès 16h30, mais pour des raisons personnelles, je pouvais pas être là avant. Ah. Car c'était très tôt et après du coup, Je bossais en fait, donc. à voilà. partir de 19h, on s'est rendu donc au Grand Rex où il y avait une soirée totalement gratuite puisque Oui. tout le public qui était présent n'a pas payé. C'est des invitations, ils ont gagné des concours C'est ça. et la salle était remplie en haut. Ah, ok. et en bas. Sur Donc c'est concours. en soi quand même un bel Voilà. événement D'accord. pour le public puisque du coup m'étonnes. tout le monde peut venir. Ils ont gagner. re-rempli le Grand Rex Ouais. Ça a recrié au début de chaque. sur des animés très c'était- attendus. Ça va, c'était On va y correct. revenir. Ok. Ça a crié un peu. Ouais. C'était Ça a très crié correct un peu. comparé à d'autres. T'as Voilà. enlevé le t-shirt ou pas? Non, Pas du tout. non, mais ça a Ça s'est crié. même pas levé. Ça C'était s'est pas comme levé. MHA au Jutsu Kaisen, vraiment. Ça a crié un peu, mais beaucoup moins. Voilà. Ça n'avait rien à voir. Mais du c'est- coup, oui, c'est effectivement, bien. on a regardé avec un espèce de crescendo particulier. On a commencé par Blue Lock. Ouais, Blue Lock, on a commencé par Blue Lock. Toi, Bon, tu l'attendais, Blue Lock on va en parler du coup. J'attendais Blue Lock parce que déjà, j'adore tout ce qui touche au sport et au football, vous le savez déjà. T'as lu le J'adore manga les. Oui, je lis le manga du coup. J'ai accroché direct à l'esprit parce qu'à l'époque, on m'avait vendu Blue Lock pour en parler déjà sur le stream, notamment dans Manga Sur. C'était tiens, imagine du football X Fortnite. J'ai dit, mais en fait, ok. What Moi, the j'aurais dit fuck, Battle what the fuck, Royale. pourquoi Non, mais Non, mais je te jure, Battle que c'est. Royale. Ouais, mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu parce que quand tu penses Battle Royale, le nom du Battle Royale le plus connu aujourd'hui, c'est Fortnite. En fait, on pose le pitch. Et je fais, ok, ça peut être nul à chier, vraiment, frame 0, ou ça peut être incroyable. Et en vrai, c'est incroyable. C'est vraiment trop, trop bien. Bon, je vais pas rappeler l'histoire de Block, je pense que tout le monde la connaît. Ce qui est surtout important, c'est que l'animé était attendu, notamment parce que tout ce qui touche au sport, c'est toujours une galère en retranscription quand on montre des véritables gestes sportifs. Et pour ceux qui ont lu le manga, il y a beaucoup de pages où il y a beaucoup de gros plans, de zoom sur des gestes et sur les visages des personnages, leur Les expression. flammes dans les Voilà, yeux. les flammes dans les yeux. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont faites au niveau du caractère, des choix et des décisions prises par les joueurs dans Blue Lock. Et à voir comment ça va être fait. Alors, vous verrez l'animé Fabuleux. vous-même. C'est fabuleux. À part les 3-4 premières minutes de l'animé où j'étais en mode, si l'animation est comme ça, on va pas être copains. Ça va être non. Ça va être non. Ouais. Le reste, ça ne fait que stonk tout au long de Ok, l'épisode ok. jusqu'à la fin. L'épisode était phénoménal. Où les 2 dernières minutes sont absolument incroyables. Insane. Une C'est-à-dire que tension. quand tu te rappelles du tome 1, tu sais, donc, et notamment tu sais ce qui se passe, donc tu sais que certaines scènes vont arriver, Ça arrive. et tu te C'est dis, je sais que ça va être intense, mais comment? Bravo messieurs, c'est réussi. Par contre, faudra vraiment maintenir ce niveau-là d'animation sur les autres épisodes, parce que vraiment le début, enfin vous verrez, le début de l'épisode, il est un peu... Ouais. Tu sais qu'à côté de moi, j'avais Sora et j'avais Laurie Okami Oui. qui ne connaissaient pas Blue Lock. Ouais. Et bah, c'est leur animé préféré. Ouais, bah ouais, Ils bon, ont de toute dit, façon, frame un, on sort et. C'est garanti, c'est que du style. Ils étaient soufflés, je les écoutais pousser des petits cris à côté de moi. tu vois. On peut spoil des 3, on génial. rappelle, il y avait Blue Lock, donc dans cet ordre-là, Blue Lock, Oui. Mob Psycho et Chainsaw Man. Il y avait Mob Psycho, déjà, tout le monde, c'était pour la saison 3, etc., dans le premier épisode, tout le monde connaît déjà, c'est pas vraiment une nouveauté en Déjà soi. acquis à Voilà, la c'était déjà Oui, acquis. et c'est Les surtout deux pour- plus pour attendus, bien c'était Blue rigoler. Lock et Chainsaw Man. C'est pour se marrer. Il y avait quand même une grosse team, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une grosse team Blue Lock, Ah ouais. je trouve. Voilà. Ah oui, oui. Il y a eu beaucoup de bruit. Ça me fait très peur quand j'entends ça. Moi aussi. De Mais ouf. Chainsaw Man a été incroyable. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié la CGI sur Chainsaw Ouais. Man parce que sur l'épisode 1, du coup, on la voit. Ah là là, on Il y en Mais a. moi, j'ai pas du tout trouvé ça dérangeant. Aïe, aïe, Alors, On la voyait dans le trailer. Un On point. parle CGI là. Pour moi, contraire, plus 1 pour Caro, parce Ah. que je connais pas pas. ça. J'avoue que je lis pas Chainsaw Man. Je lis pas Chainsaw Man, je me dis très bien, je pense Donc que ça- t'as découvert Chainsaw Man voilà. avec le premier épisode de Exactement, l'anime. je me suis dit typiquement bah, Chainsaw Man, ambiance, mon gars. Je vais le découvrir en mode full animé parce que j'ai tellement de trucs à lire. Tant pis, je fais l'impasse sur le manga, on verra plus tard. Et la CGI, tu la vois, elle est pas non plus hyper présente tout le long de Non. l'épisode, je trouve. Non. C'est par Non. séquence, évidemment, vous pouvez douter à quel moment on la voit, hein, pas besoin de Dans les combats. voilà, pas besoin de trop aller en détail, mais j'ai pas trouvé. Alors,
honnêtement, par rapport à ce que j'avais vu des premiers trailers de Dragon Ball Super Héros, s'il faut comparer un petit peu, je trouve ça bien mieux. Et c'est moins baveux, moins dégueu, moins perturbant. C'est-à-dire que moi, je me dis... C'est pas le même budget. Ouais, mais tu parles d'un je sais, film oui, d'accord. cinéma Mais avec un budget de ouf et un temps de production de malade. Donc c'est ce que je te dis. Comparé au premier épisode d'un anime. Bah là, l'épisode était très cool. Vraiment très cool. J'étais en mode, ok, on le ressent. J'ai pas envie de vomito. Ça passe. Si ça reste comme ça, let's go. Faudra voir sur les autres épisodes s'ils en mettent plus ou s'ils gardent ce degré-là, quoi, de détail. Mais ça m'a pas dérangé. Je m'étais en mode, c'est de la CGI, ça, par contre. Et puis c'est tout. Mais moi, Mappa, il m'avait promis des animations traditionnelles qui tabassent à la Jujutsu Kaisen. Là, il se passe quoi? Ils vont tout foutre en 3D quand ça bouge beaucoup. Non, mais T'en as, hein. c'est abusivement propre. C'est vraiment, Ok. j'ai trouvé ça Non, très, t'en as, hein. très réussi. Ok. Les doubleurs, les musiques, les bruits, l'animation, en fait, t'as l'impression de voir un film d'animation. C'est C'est très ça beau. qui était bluffant sur Chainsaw Man. C'est que t'as pas l'impression de mater un animé saisonnier. T'as l'impression que t'es devant un film d'animation. En plus, on était au cinéma, alors du coup, Oui. on était dans une immersion totale. Non, c'est extrêmement Ok, réussi. Et c'est Sora qui m'a dit, oh, j'ai vu la CGI et tout. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même si pas tu vu. l'as- Il y a en fait, des si tu animés la où vois, la CGI est dégueulasse. Il y a Mais des ça, épisodes de ça Food Wars passait de où fou. gens ils Ouais, clonaient Food le Wars. même Ça PNG passait de de fou. cuisiner. Ils étaient 50, c'était dégueulasse. Il y a vraiment, honnêtement, il y a un monde entre ce qu'on a vu dans le trailer de Chainsaw Man et ce genre de CGI là. Alors oui, il y en a, mais si ça nous permet d'avoir des animations qui sont peut-être rendues à l'heure, de qualité, etc. Le rendu était surtout très réaliste. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas de la rotoscopie? Parce Oui. que les mouvements n'étaient pas genre décuplés comme un trigger, tu vois. C'était vraiment très réaliste dans les mouvements. Et je me suis dit que ça ressemblait à de la rotoscopie, mais je pense pas qu'il y en ait eu. Mais c'est peut-être, voilà, justement une manière aussi de rendre ça plus, entre guillemets, mature et un peu moins cartoonesque, hein, tu Ok. vois, que ce que font d'autres. Donc c'est Après, peut-être je sais, un on choix. se souvient tous de certaines séquences où l'ajout de la CGI dans Demon Slayer, notamment, est très, très, très présente. Je sais que ça a dérangé quand même beaucoup de monde, hein. Surtout quand franchement, dans le train de l'infini, quand tout le mob, c'est une CGI dégueulasse à Le vomir. boss, c'est horrible. Oh, franchement, Le boss est horrible. c'est ignoble. Et il y a quelques phases où ça commence en animation traditionnelle. Et dès que tu les vois bouger au marché, ça se transforme en Zenitsu 3D. Et t'as l'impression de voir, En fait, le jeu vidéo derrière. Tu fais, ouais, ok. alors, j'ai évidemment ceux qui étaient peut-être là dans le chat et également avec nous vendredi soir, ou Caro aurait été moi si vous n'avez pas le même ressenti ou pour vous je dis une bêtise, une énorme connerie, c'est possible. Mais moi, je l'ai pas ressenti énormément dans les phases de combat. Elle est présente, mais tu as beaucoup d'éléments de gros plans, tu vois, le héros, etc. Tu vois, les tronçonneuses. Là, tu la ressens. En pleine action, en pleine bourre, quand ça se tape, etc., comme tu parlais de rotoscopie, tu sens plus des mouvements naturels, genre une belle chorégraphie, etc., de mouvements. Et alors, peut-être que c'est la magie de l'avoir bien inséré, hein, peut-être parce qu'on parlerait de CGI passive, je ne sais pas, comme la 3D. Mais en tout cas, toujours est-il que tu la ressens moins. Enfin, tu es moins en train de te dire, waouh, c'est de la CGI. Tu le sais, parce que je dis, tu as des gros plans sur les tronçonneuses, donc tu le vois. Mais en scène d'action, quand ça se bagarre et ça tranche à bout de bras, littéralement, c'est le terme, ben ça passe. Ça m'a pas écœuré. Ok. Après, comme j'ai dit, hein, à voir si, toujours pareil, c'était qu'un épisode, à voir si sur toute la saison, Ouais. l'équilibre Tout il ça, le est truc. respecté. Mais généralement, on met la max sur l'épisode 1, hein, tu vois, histoire de. Eh ben, de dire. pour Après, Blue faut Lock, il voir va comment falloir tu faire mets la plus, max, hein. parce que je sais comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tu vois, Blue Lock, je vois très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les 3/4 de l'épisode, l'anime, elle est rinsax, et vous avez 6 minutes dans l'épisode, allez, 4 minutes dans l'épisode où ils ont mis la max avec du feu, une animation un peu énervée sur un coup de pied qui fait but, et là, tout le monde est là, oh, meilleur anime du monde, sous une musique un peu stylée. Puis la merde, Bah, frère. en fait, Là, C'est pas ça. la recette de tous les shonen sportifs. En fait, Ken, t'as deux moments dans l'épisode. Hein. T'as deux La moments. merde, c'est ça. T'as deux moments d'action dans l'épisode, le début clairement et la fin. Le début, je te dis, ils étaient en mode low budget. À la fin, ils étaient en mode max budget. Est-ce que ce max budget va rester sur cet épisode? Je le souhaite fortement. Parce que moi, quand je les vois courir en mode comme ça, Non, mais oui, mais c'est ça. Oui, m'excite mais pas, hein. le début est problématique. Vraiment, c'est simple. Il court, on peut le dire, il court comme ça. J'étais en mode, avec la bande du Ketchouchou, on se regarde, on fait, attends. Mon pote, il me dit, t'inquiète, la fin de. Je dis, frérot, on dirait, vous avez tous vu le film Goal, ça vous parle? Le film de foot Goal, où ils savent pas courir. Bah, je vous jure, c'est la même chose. Ils sont là, et les gens m'ont dit, mais rappelle-toi, au début du tome, ils sont fatigués.
m'en fous, C'est tous des m'en fous, gars. c'est M'en tous fous, des gars. attaquants, Personne Ils ne sont fatigués à la mais- première minute. non, mais Très bien personne que les fatigué attaquants, court comme. pendant 80 minutes, ils bougent pas, ils attendent Non, mais- que le ballon arrive. Non, mais hein. personne fatigué court comme ça. Non. Donc, j'étais très inquiet. En tout cas, si vous avez à choisir un de ces 3 animés qui vous a le plus impressionné durant cette présentation, Chainsaw Man. Mais Chainsaw Mob Man. Psycho, c'était mon kiff, j'attendais parce que moi je suis la série. l'animation de Mob Psycho, elle est bien ou pas? Mob Psycho, c'est quand même un exploit. Hein. Je veux Ah dire, oui. c'est la 3e saison et chaque épisode est fabuleux. Bah oui, c'est ça. C'est une dinguerie. En Ok. fait, là, on était là, on Mob rigolait. Psycho, parce ça que va c'est être un- bien aussi la saison 3. Il n'y a pas en mode. C'est la dernière saison normalement en plus, donc Il les y a gens ils pas attendent un comme One des fous. Punch quoi. Man Gate Ah où ouais, en mode s'il ils vous ont plaît. tout rechangé Ah ouais, de dedans grâce. et c'est Non, moins bien c'est d'une saison a à l'autre. priori, c'est les mêmes équipes, hein, il me bien. semble, hein, si je me plante pas. Ça, déjà, c'est une excellente nouvelle. Clairement. Très Pour bien. moi, Blue Lock. Oh, merci Blue Lock. beaucoup. Très bien. Blue Lock. Mob Psycho à mater absolument. Si Ouais, jamais ouais. vous avez raté ça, je sais que certains, le manga publié chez Kurokawa, C'est comme certains Ranking un peu of Kings. Voilà, exactement. Voilà. Comme Ranking On a of dit Kings. pareil, On avait je suis pas parlé ici il y a pas d'accord, mais longtemps en bon. plus. Peut-être que les dessins peuvent vous déranger, mais Oh oui. mec, c'est un indé qui fait ça. Mais l'anime, il n'y a pas d'embrouille du début à la fin, c'est trop bien. Ouais, Il y a une info qui vient de tomber. tout à fait. J'allais passer. Le compte officiel de Viz, alors n'annonce pas le simulcast, mais annonce officiellement que Bleach arrive sur Disney+, qui le diffusera internationalement. Bon, ça arrive aussi sur Hulu pour les Américains, mais ça fait pas office. Enfin, il n'y a pas marqué simulcast. Hein. Les gens sont surexcités sur les réseaux sociaux. Ils disent ça y est, c'est confirmé, simulcast. Non, mais il y a Ce n'est pas écrit. il y a une date à laquelle ça arrive, c'est-à-dire première. Mais ça, c'est 10, sur Hulu. 10 Pacific Time. Hein. Pacific C'est Time. Hulu, ouais. c'est les États-Unis. Donc, savoir que ça arrive officiellement, c'est annoncé officiellement sur Disney+, c'est déjà un grand pas en avant, parce qu'on n'avait que les leaks. Là, c'est une info officielle. Mais pourquoi les gens disent tous Hulu, c'est bon Disney+. Oui, ça appartient à Disney. Oui. Ouais. Ça appartient à Disney, ouais. C'est ouf parce que je regarde les séries de Hulu qui sont sur Prime Video, moi. Eh ben, oui. Alors, Il est-ce doit y avoir que des accords. il y a d'ailleurs des Little accords. Fire, Il y a des accords, mais ouais. globalement, 80% du parc Hulu, donc les séries produites ou achetées par Disney+, par Disney, débarquent après Ok. sur la plateforme Star de Disney+, du coup, chez nous. Ok. Alors, on est d'accord, tu n'as pas de confirmation que Bleach est en simulcast ou non actuellement. Ce n'est pas écrit dans le tweet. noir, en tout noir, cas, noir sur clairement, blanc, noir sur ni blanc. chez Disney+, ni chez Viz, ni chez personne. Par contre, il y a des gens qui posent la question. Je vois en dessous, ils disent oui, mais du coup, simulcast, il n'y a pas de réponse. Il n'y a absolument pas de réponse par rapport à Disney+. Mais il faut savoir que là, ça a été dit officiellement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une réaction comme ça pour les autres animés qui ont pu être sur Disney+ auparavant et qui sont cachés pour toujours pour nous, consommateurs français. On nous dit que le site japonais de Bleach indique le simulcast. Ah, le Oui, au site Japon, japonais. parce qu'au Japon, c'est un simulcast. Parce qu'ils indiquent le Le simulcast pro- pour le monde. Le problème, c'est ça. Est-ce ont que pas c'est dit un Et ils ont pas dit worldwide, hein. international, voilà, Pas dit ou worldwide. international Parce que oui, ou au worldwide. Japon, on le sait Au déjà, Japon, au c'est- bah Japon, oui. c'est déjà en simulcast, Bah, au on le Japon, sait, c'est toutes les c'était semaines tout sur la l'effet du télé. drama, voilà, le drama fait qu'au Japon, ils l'ont en simulcast et nous, ils attendent que tous les épisodes soient diffusés pour nous les sortir. J'espère que non. Ok. On peut croiser les On doigts. va faire la lumière là-dessus, très probable Le chat que n'est pas d'ici inquiet, une ils semaine, regarderont on ait Bleach ça. d'une façon ou Oui, d'une de autre. toute On façon, le chat, effectivement, On dira pas comment, mais en tout cas... Panoramix, ça C'est une classe dans World of Warcraft. Mais ce serait bien de ne Son pas magique. de ne pas en arriver à ces extrémismes extrêmes, Please, bien entendu. please. Please. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour. Donc vous voyez que ce soit Blue Lock, Chainsaw Man, ça s'annonce Blue Lock. bien, mais on va vous laisser juger. Évidemment, ça reste quand même les gros animes de cet automne. Qui arrivent là, hein. Très 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 attendu. Qui arrive là. On fera d'ailleurs la semaine prochaine un petit débrief de l'ensemble des animés qui arrivent sur l'ensemble des plateformes, même si on a souvent tendance à penser qu'il ne reste plus qu'une, c'est Crunchyroll. C'est bien ce qu'ils veulent aussi nous faire croire. D'autres plateformes existent encore. Parce qu'il y a des dingueries sur ADN. Des là. dingueries sur ADN, avec notamment le reboot complet de Lamu. Par exemple, qu'est-ce que t'attends le plus, Adibou, en animé? Ouah, c'est compliqué. Mob Psycho, je l'attends. Blue Lock, je l'attends très fort aussi. Spy Family aussi, qui a repris, qui va Qui a reprendre. repris samedi, Qui a repris aussi. Putain, Avec je suis My Hero tellement en Academia retard. saison 6. Et Et machin. My Hero Academia, en fait, j'en attends trop. Et évidemment, Jujutsu Kaisen, l'arc Shibuya. Mais ça, c'est pour 2023. 2023. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ouais, dans pas longtemps, Blue Lock et Spy Family, ça va regarder direct. Et My machin, Hero Academia. et machin, l'épisode par semaine, c'est dur. J'ai envie de tout manger là. Mais c'est bien comme ça. J'ai envie de tout manger. Non, mais Moi, vraiment, j'aime je bien vous jure, j'ai une envie fois de par tout. semaine plutôt que de Je tout sors prendre d'un l'épisode 1, je suis en mode frérot, mettez-moi la suite très vite quoi. Ou alors je vais craquer, je vais T'es animé devoir, en ligne sur Macha, ouais. Enfin, j'ai les tomes, coup. mais L'œuvre est incroyable. Hein. mais tout le monde me dit lis le manga. Le manga, Lis le il manga, est Nanix. fabuleux. Lis le manga, tu tiendras pas. Ouais. Je pense que je vais pas tenir longtemps, en vrai.
Parce que ça devient de plus en plus dur, mon Ken. Vraiment, me regarde pas comme ça, je souffre. Il y a un méchant, il est en difficulté. Oh, voilà. À la fin, il fait United plus Ultra, Detroit, Smash. Il gagne. Arrête. Et voilà, Arrête. next, S'il vous il y a un plaît, nouveau monsieur. méchant. Arrête de faire ton Arrêtez, blasé. monsieur. Arrête. S'il vous plaît, arrête. Arrête tout de suite. Arrête. Souille. Marie, qu'est-ce S'il que vous tu attends le plus pour cette rentrée? Moi, Chainsaw Man, évidemment. Blue Lock, ça me hype moyen. J'attends de voir. Et puis, je vais surtout me pencher enfin sur Naruto. Puisque Ah oui, mais tous oui. les épisodes viennent d'être ajoutés là sur Crunchy. Donc, ça y est, là, je me lance dans le tunnel. Naruto, bonne Naruto chance. est sur Crunchy. Naruto À l'inverse de Bleach Naruto qui vient de partir de Crunchy. Ouais. Ouais. Tous les Naruto et tous les Boruto. Et je crois qu'une partie est en VF. Mais, Boruto voilà, je vais regarder un peu, que ouais. j'ai pas osé démarrer parce que j'ai encore trop la fin de Shippuden Non. dans la tête pour démarrer Boruto. Non, mais même. quoi. En tout cas, sachez aussi, et même si on n'a pas le temps de développer le sujet, que c'est les 20 ans de l'animé Naruto aujourd'hui même. Ouais. À cette occasion, eh bien, il y a eu un petit animé commémoratif, tout à fait, Kimasen. Kimasen. Ouais, qui m'assène. Ouais, Kimasen. Et derrière, qui a des. C'est de Kishimoto cet artwork là? Il me paraît bizarre, Naruto. C'est pas AliExpress, ça? C'est pas AliExpress, ouais, c'est ça. Ouh, non, c'est pas AliExpress. Peut-être Pas designé d'Express. par quelqu'un qui a bossé sur l'animé, peut-être. Il y a marqué Narutage, hein, mais. Ouais, d'accord. Bref, vous avez, Lui, il est mort de rire. Voilà. vous avez sur le, Soutiens-moi, frérot. Tombe pas dans leur piège. Ils Sur sont le- connectés, les deux. sur le Twitter, Au secours. Twitter officiel de Naruto, vous avez un petit animé nouveau style avec les musiques de l'époque qui est ressorti, qui retrace un peu cette première partie de Naruto. Allons-nous avoir le droit à un remake de l'animé Naruto comme on l'a eu pour Hunter x Hunter? La question est posée. En tout cas, une œuvre qui le mériterait tant l'animé de base est un peu longuet parce fou. que à l'ancienne dans son déroulé, etc., etc. Et on parle pas des fillers. Hein. On parle pas des fillers. Naruto, la première partie pourrait tenir en 2 saisons de 24 épisodes, je pense assez convenablement. Après, Donc, à après voir. Shippuden, c'est pareil en vrai. Hein. Quand t'arrives au moment de la guerre ninja, il y a tellement de trucs qui ont plus rien à voir. Enfin, moi, ça m'a perdu. Alors, je parle pas de Shippuden parce que Ouais. ça n'existe pas, mais sinon, Oh là là. avant ça, Il a Envie- encore- envie de à me- l'époque où Naruto c'était Aïe, bien, aïe, aïe, aïe. Allez, débat, gros débat. Hein. eh bien, il y a moyen, à mon avis, de redonner ces lettres de noblesse à cette œuvre extraordinaire. On va- Une comédie musicale tout- en live. Comme Live Joker. action sur Comme la Netflix. suite de Et Joker, d'ailleurs, on a James l'acteur qui va jouer Naruto, CGI. c'est Nanix. Incroyable. Non, Naruto serait une femme. Bref. Meilleur. Allez, passons. Meilleure, Il en tout peut. cas, imitation. Ouais. On est parti, on a quelques 3-4 minutes. Lançons un jingle news vite fait, juste pour en parler de 2-3 trucs. Ah Sur bah. Oui, les je sais combats que j'ai dans lancé un Naruto, débat dans le chat, mais ça, c'est la Il base. le La vérité, c'est ferait. que j'en ai rien à foutre de On a Naruto. oublié de donc... dire que Ilumakun, Je veux dire ça ce que je revient, veux, c'est Ken. comment Hein Ilumakun, ça revient là le 8 Ah octobre et on le dit même pas. Oh là, je suis vraiment nulle comme Mais, fan. mais t'en fais pas, on va faire un débrief des animés d'automne Ah. la semaine prochaine. Juste pour vous dire que ce mercredi sort au cinéma, enfin chez nous en France, les derniers à avoir été servis, Dragon Ball Super, Super Héros, pire titre du monde, pour un film qui a pourtant eu un succès critique plutôt pas mal et eh bien dont énormément de fans sont très curieux de voir, même si certains druides sur le chat vous diront qu'ils l'ont probablement déjà vu. Voilà, donc c'est mercredi. Autre news important, et là ça va faire retomber peut-être un peu les tensions, hein, pas celle du fait que ce Dragon Ball soit le premier en 3D total du début à la fin, mais sur ce drama des jaquettes Crunchyroll. Crunchyroll est revenu un peu en arrière sur ces jaquettes et eh bien, ils nous ont retiré le dos noir des jaquettes. Voilà, chose... Bravo. Voilà, bravo. C'est bien. Ils ont écouté. Ils écoutent. Voilà, ils écoutent le retour des gens. Donc voilà, vous n'aurez plus le dos Mais noir oui. des jaquettes. Vous avez sont commandés, hein, ici, hein. l'uniformisation, Voilà, Je détruis l'écologie. des À jaquettes. partir du moment où les autres pays comme l'Allemagne ne font pas cette politique de la jaquette noire ou blanche ou transparente, mais on n'avait pas les visuels, pourquoi ne pas suivre tout simplement? Tout à fait. Donc c'est super de garder l'identité visuelle comme ça. Après, c'est qu'un logo en haut, donc Zef, tu vois. Mais il n'y a plus cette bande noire au milieu. Ta bibliothèque Ikea sera pas une guêpe, quoi. Tout à fait. Pourtant, Voilà, voilà, oui, dans c'est les ça. abeilles.
Moi, j'adore, mais les abeilles, pas les guêpes, quoi. Voilà, autre news, alors ça c'est pas dit, sachez que Delcourt Tonkam s'excuse pour les retards qu'il y a sur le prochain volume de Jojo, retard pour la publication du prochain volume de Jojo, mais sur aussi les volumes 26 et 27, retard aussi sur la réédition de Golden Wind. Il devait ressortir Golden Wind, là aussi avec les jaquettes uniformisées, mauve derrière, voilà. Ça prend beaucoup de retard, peut-être lié à la pénurie de papier, peut-être lié à des histoires de droit, voilà, c'est compliqué. Et on se termine rapidement à Dibou avec Lush France qui fait un partenariat avec One Évidemment, alors c'est déjà sorti au Royaume-Uni, donc on a les infos de qu'est-ce qui va sortir, mais à partir de demain, Lush collab One Piece, vous allez trouver les fameuses bombes de bain qui sont tout simplement les fruits du démon, c'est voilà, avec les excellent. couleurs qui vont bien. Donc vous aurez les boules de bain d'Ace, je dis bien le boule de bain, pas les boules tout court, Luffy également, donc le Mélanomi de Ace, c'est quoi, c'est le Gomonomi, ouais. Gomonomi, voilà, pour monsieur Luffy. Il y a Robin, il y a Tony Chappa, il y a aussi le chapeau de paille, et vous avez aussi les tissus. Voilà, vous savez, quand vous achetez chez Lush, ils font aussi un emballage avec un tissu que vous pouvez réutiliser. Il y a un tissu qui sera aux couleurs évidemment de One Piece, le logo, le crâne avec le chapeau de l'étendard finalement de Captain Luffy. Ça sera celui-ci que vous pourrez acheter. Les bombes de bain coûtent entre 7 et 9 euros, je crois. Quelque chose Ça comme fait cher le bain. Comment ça s'interparise ça Lavez-vous les weebs Tu aimes Luffy Moi, j'aurais mal pris. Tu aimes Luffy et la peau de Luffy avec son savon là. C'est pour avoir le pouvoir du Gomu Gomu, voyons. C'est trop cool, ça sent bon, c'est coloré. On peut faire après son Instagrammeur beauté. Bref, franchement, je vais en prendre quelques-unes, peut-être pas toutes balader un parce que ça coûte cher, mais Sony pour de vrai dedans. C'est ça, c'était la news qui m'a fait bien plaisir. Merci beaucoup Et demain, à vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Ce manga sur touche à sa fin dans quelques instants. Vous retrouvez bien entendu le récap. Vous pouvez retrouver Manga Sur en VOD si vous avez raté d'ailleurs sur le stream replay la VOD du Manga Sur avec Ichiban Japan et Japania. Vous pouvez la revoir d'ores et déjà sur notre YouTube. Merci Marie, merci Nanix, merci Caro, merci à vous tous et à la semaine prochaine. Bye.